Bonjour à tous, vous écoutez la Balado légendaire, cette émission de Balado-diffusion. On parle de jeux vidéo et surtout de jeux vidéo ce soir. C'est une émission spéciale qu'on va discuter. On va faire une récapi. Dis-le donc. Une récapitulation. Oui, une récapitulation du E3 2013. Dans le fond, tous les highlights, les trucs qu'on a aimé voir. En fait, c'est très, très informel, là. Je ne fais pas de résumé de toutes les conférences, de ce que de ce qui a passé durant les 2 dernières journées. Mais c'est vraiment notre feeling. Tu sais, qu'est-ce qui nous a fait triper, qu'est-ce qui nous a fâchés? Il y a des trucs qui nous a fâchés, oui. Il y a des trucs que j'ai trouvé très drôles. Avec moi, vous avez reconnu sa voix, peut-être. Ben, Sébastien tout ça. Bouchard, de Fun Regarder des films et Fun Jouer Jeux. Salut Seb. Hey, salut Max! Hey, je suis C'est super donc bien le content. fun d'être là. Ben oui, puis tu sais, je suis vraiment content que tu sois là parce que non seulement Anthony, il y a un empêchement de dernière minute, donc il va peut-être pouvoir nous appeler un peu plus tard. Si c'est pas le cas, ben tant pis. C'est plate. Je suis Ouais. vraiment, c'est vraiment décevant pour lui. Donc, toi, tu prends le relais à 5 minutes du début de l'émission. Ouais. Ouais, je viens de le savoir pour les 5 minutes. Fait que c'est ça, comme je te disais, j'ai pas écouté le E3. Fait que moi, je vais juste répéter ce que tout le monde t'a dit. Pas vrai. OK, OK. C'est pas grave, ça va faire pareil. Non, Mais, c'est des mais, tu sais, farces. en même temps, je voudrais qu'on parle d'un truc. Tu as partagé un billet que tu as écrit cette semaine. En fait, tu as écrit ça aujourd'hui, je pense, hein, sur Fun Euh, Jouer ça, Jeu. ouais, ça fait peut-être 2-3 heures, c'est écrit, ouais. Oui, oui. Tu parles d'un billet où est-ce que tu es un petit peu tanné, si tu veux, des réactions excessives des fanboys. Dis-nous-en donc un peu plus. Ouais, ben c'est ça. Je me promenais sur les sites de nouvelles sur les jeux, puis je regardais les posts sur Facebook, les compagnies qui postaient des nouvelles, puis tu sais, on connaît toutes les réactions des fanboys, puis de tout ça. J'aime pas utiliser le mot, mais en tout cas, je vais l'utiliser dans ce cas-là. Moi, je les appelle plutôt les chialeux, tu sais. Oui, C'est encore, c'est plus général, tu sais. Les chialeux gamers. Euh, Où ce que il y a comme il y a comme plusieurs réactions que les chialeux ont que ça me dérange pas, tu sais, à la limite c'est comique là, tu sais. Euh, c'est comme c'est quasiment mon père est plus fort que le tien là, ça, tu sais, c'est c'est vrai, correct, c'est là. c'est Ma tellement console est ça, plus là. forte que la tienne, là, tu sais. Ouais. Mais C'est ça me tellement ça. dérange pas. Il y a une expression qui vient de sortir sur le chat sur Ustream. D'ailleurs, nous sommes en direct sur Ustream. Vous pouvez retrouver le lien facilement sur les réseaux sociaux. Donc, tout simplement, faites un petit clic là, sur Épée légendaire dans votre Twitter. Vous allez retrouver le lien très facilement. C'est Guy Canal, le fameux, Oui, le fameuse expression qui vient de sortir dans le chat. Et merci aux gens qui disent que je suis chic. En fait, ce n'est qu'une parure, c'est juste un veston par-dessus un polo. Mais je trouvais ça comme cool d'y aller avec un veston ce soir pour l'événement, vu que c'est une émission spéciale. moi pour compenser, je suis en bobette. C'est parfait, il n'y a pas de caméra chez toi. Ouais, mais donc c'est ça, il y a une réaction qui m'a fait plus réagir. Il n'y a pas une réaction, plutôt il y a ben, une réaction des chialeux qui me fait réagir plus que Ouais, d'autres. ouais, ouais, C'est ouais. quand je les entends ou je les lis, puis qu'ils disent je veux pas que mon jeu X, exclusivité sur ma console, s'en aille sur l'autre console. Ouais, c'est un Là, peu dans, niaiseux, tu sais. dans l'exemple que je citais, c'était, puisque c'est exactement ce que j'avais vu, c'était sur Kingdom Hearts 3 puis Final Fantasy 15 qui s'en vont tous les deux sur Xbox One. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut bien faire que ton Kingdom Hearts 3, il soit plus juste sur PlayStation 3, il s'en aille sur Xbox One. Tu sais, ça deviendra pas un Call of Duty ou un Halo, là. Non, Puis en ça plus, reste le même jeu. Ça fait juste donner la possibilité à plus de gens qui partagent la même passion que toi de jouer au même jeu que toi, puis qui vont pouvoir en parler avec toi. ouais, il y a Tout simplement. quelqu'un qui a passé un commentaire sur mon billet, je me souviens pas c'est qui, c'est dommage, qui a utilisé l'expression le hipster des gamers, tu sais. Puis c'est Oh! quasiment ça. C'est mon jeu, il est comme il est pas mainstream, il est un petit peu underground parce qu'il est juste sur ma console. Je veux que ça reste de même parce que sinon, c'est pas cool, tu sais. Puis Ah, c'est je triste donnais quand un même ce genre de exemple. réaction-là, tu sais. Ouais, ouais, je donnais un exemple, Mass Effect, tu sais, 2 et 3, tu sais. Euh, on l'avait pas eu le premier sur le PlayStation 3.
Non. Puis on était tous contents d'avoir les deux autres titres sur le PlayStation 3. Puis, je sais pas, là, j'ai pas pour toi, mais j'ai pas l'impression que d'avoir été sur deux consoles, ça fait en sorte que ça a été un moins bon jeu, tu sais. Je pense pas. Non, non, c'est ça, tu sais. Ou en tout cas, si ça a été un moins bon jeu, jamais je croirais que c'est de la faute de la PlayStation, tu sais. Non, 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 non. Non, non. Puis, tu sais, ultimement, ça reste qu'on a souvent nos préférences de plateforme parce que c'est. On a. Tu sais, on a. Quand on. Moi, là, je vais y aller avec une émotion, OK? Oui, vas-y avec une Tu sais, émotion. quand on a une manette dans les mains, je trouve que le jeu vidéo avec sur console, ça nous donne une relation exclusive avec la machine. Ouais. Je trouve que le jeu sur PC, c'est vraiment cool parce que tu as tout le graphisme, toute la patente, mais le combo clavier-souris, c'est froid. Tandis que le jeu avec une manette, je trouve que ça te donne une relation avec ta console. OK? Je sais Ouais, pas je si tu vois ce vois que ce tu que veux je veux dire. dire. Non, non, je vois ce que tu veux dire, exactement. Une proximité, tu sais. Euh, Puis, ultimement, tu sais, qu'un jeu soit disponible sur une plateforme ou un autre, c'est pas important. L'important, c'est que tu puisses l'avoir sur ta plateforme à toi. Tu sais. Quand Exact. moi, je joue à un jeu, exemple, à Gran Turismo 5, que je joue très souvent sur PlayStation, ben, sur PlayStation 3, ben, c'est un exclusif sur PlayStation 3, mais j'en aurais rien à cirer s'il serait sur Xbox, tu sais, pour Ouais. autant que je puisse jouer avec mon volant, tu sais. Mhm. Ce qui serait C'est pas le ça. cas, là, mais c'est un très mauvais exemple finalement. Mais, mais vous comprenez ce que je veux dire par ça, dans le fond, c'est que ultimement, c'est le fun de pouvoir jouer le jeu qui te tente sur la console qui te tente. T'sais. Ben oui. Le C'est sûr, choix aux joueurs. c'est sûr qu'on parle pas d'un Mario qui se ramasse sur Xbox, là. Tu sais, là, c'est juste une question tu sais, là, ça serait un gros what the fuck de la part de Nintendo, là. On parle souvent de jeux qui viennent des tierces parties, tu sais, des développeurs extérieurs à la compagnie. Tu sais, c'est pas Nintendo qui a fait un jeu, tu sais, c'est Square Enix. Si on regarde, on prend l'exemple encore de Kingdom Hearts. Tu sais. Oh oui, Square tout à Enix fait. peuvent bien faire ce qu'ils veulent, ça va rester Square Enix. C'est sûr que que le jour où Nintendo va faire un jeu sur une autre console, on va se dire, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait à mon Nintendo? Tu sais. Ben, qu'il y ait des exclusivités, c'est correct une fois de temps Ben, en temps ça n'en aussi, tu prend. sais. Fait que là, Ça n'en prend. Nintendo, ce qui fait vivre Nintendo présentement, c'est leurs exclusivités. D'ailleurs, leurs annonces au E3 d'aujourd'hui, j'ai rédigé un article monstre sur le résumé. Ça me fait rire parce que je dis que c'est un résumé, mais au final, c'est un article de plus de 1500 mots. Ça m'a pris 1h30 à rédiger. C'est une affaire de fou. C'est une machine. Non, c'est ça. Mais il y a énormément de titres qui ont été annoncés là-dedans. Plusieurs titres de compagnies tierces, d'ailleurs, qui sont des titres multiplateformes, mais que Nintendo va avoir aussi, comme Assassin's Creed Black Flag, Batman Arkham Origins, Deus Ex Human Revolution, qui est déjà sorti sur les autres plateformes, et une édition un petit peu plus complète sur Wii U qui s'appelle Director's Cut, mais des exclusivités aussi, dont certains titres qui reviennent avec des franchises qu'on connaît bien, comme Super Mario 3D Worlds, où est-ce que tu as des nouveautés avec un nouveau costume de chat pour Le Mario. Ça, c'est chat. Benoît Mercier qui va être vraiment content. Mais c'est ça, tu sais, fait que Nintendo a ses propres exclusivités. Moi, quand j'achète une console de Nintendo, je suis content de pouvoir jouer aux jeux de tierce partie, mais je l'achète principalement, quand je la choisis, c'est aussi pour les exclusivités. Donc, Ben chez oui. Sony, ben, quand j'ai acheté ma console, ma PlayStation 3, ben, c'était pour quelques exclusivités et aussi ben, parce que ben, mes amis avaient cette console-là. Puis quand j'ai Ouais. acheté la Xbox 360, c'était pour les exclusivités qu'il y avait là aussi, mais aussi pour jouer avec d'autres personnes qui possédaient une Xbox 360. Puis ben, après ça, les jeux tiers, peu importe sur quelle console que je la joue, c'est pas important, tu sais. Peu Non, importe c'est que ça. pour moi, l'expérience est bonne. Fait que le fait qu'un jeu se retrouve sur plusieurs plateformes, ben, ultimement, c'est pas super, c'est pas tellement grave, tu sais. J'ai un ami qui est développeur de jeux qui me disait, c'était pas fou ce qu'il disait, c'est souvent quand une compagnie va développer sur plusieurs plateformes, ils vont souvent prendre la moins forte, ils vont développer pour celle-là, puis ensuite ils vont booster un peu les autres. Donc ils vont souvent se descendre au plus petit dénominateur commun, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, on s'entend que si tu compares la Xbox One avec la PlayStation 4, je pense pas que je vais pleurer, tu sais, si mon jeu il a été
downgradé, je vais utiliser le terme anglais, là, downgradé pour la Xbox One, admettons que c'est elle la moins forte des deux, là, je ne suis pas assez ferré pour savoir laquelle est la plus puissante. Tu sais, je veux dire, je suis sûr que sur ma PlayStation 4, il va être beau pareil. Tu sais, Oh, puis je vais avoir oui, du oui, fun oui. quand même. Puis de toute façon, si j'étais du genre à me soucier du graphisme puis tout ça, ben je ferais pas du jeu console, je ferais du jeu PC. Tu sais. Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est juste comme je disais tantôt, moi j'ai une préférence pour le jeu sur console pour Oui. l'expérience. Ben, tu Euh, vois, c'est drôle que tu disais ça parce que moi, tous mes shooters, tous mes jeux sur PC, je les joue avec ma manette de Xbox 360. c'est drôle, vois-tu, fait avec ton PC, tu retrouves une relation console, finalement. Oui, parce qu'en plus, mon PC est branché sur ma télé. Fait que, dans le Non, c'est fond, super cool, tu sais. c'est vraiment l'expérience console que moi, je préfère. Puis c'est pour ça que, même s'il y en a qui vont dire le PC est meilleur, moi, comme c'est exactement ce que tu disais, la relation avec la manette, pour moi, est vraiment importante. Non, non, c'est ça. Non, en tout cas, tout ça pour dire que c'est très, très cool que ces jeux-là. Puis ceux que ça les dérange, ben, tant pis pour vous autres. Ouais, C'est du chiolage pour rien, tu sais. c'est du Mais chiolage qui mène à rien puis qui est pas constructif, tu sais. non, puis vois-tu, moi j'ai écrit un article là-dessus la semaine dernière, je pense, que j'ai nommé pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un gagnant. C'était pour Ouais. introduire au E3, parce que là, tu sais, c'est la grosse. Sais-tu qu'est-ce qui a déclenché cette idée-là dans ma tête? C'est de voir des grands sites comme GameSpot Mhm. ou IGN lancer les guerres de fanboys. Ces gens-là ont vraiment fait exprès pour faire exploser ces guerres-là sur le net. Utilisez tel hashtag si vous êtes du bord de de Xbox One. Utilisez tel hashtag si vous êtes du bord de la PS4. Et puis, nous, on fait le calcul pour voir quelle console. Alors qu'on n'avait absolument aucun détail encore. Les consoles n'étaient même pas annoncées avec les Mhm. jeux et tout parce que les présentations du E3, c'est même pas fait. Je trouve que c'est vraiment, vraiment négatif comme approche. Et puis, ben, les joueurs, quand ils embarquent là-dedans, moi, ça m'écoeure. J'aime vraiment pas ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un gagnant? Pourquoi est-ce que les compagnies nous présentent leurs produits? Après ça, ben, toi, tu choisis. Toi, si tu préfères la Xbox, c'est correct. Si l'autre préfère la PS4, c'est correct aussi. Comme là, avec les annonces actuelles, moi, j'ai une tendance pour la PS4, pour certains trucs qu'ils présentent. Mais je ne vais pas rire de quelqu'un qui s'achète une Xbox. Lui, c'est ça Ben qu'il non. veut avoir, tu sais. Puis Tu sais, s'il y c'est a des pas jeux multiplateformes, mais tant mieux, tu sais. L'important, c'est que tout le monde soit content et heureux avec qu'est-ce qu'il va avoir, tu sais. Ben oui, tu sais, t'es pas un imbécile parce que tu achètes une ou l'autre ou que tu préfères la Wii U. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est comme tu dis, c'est ton choix personnel. Puis, à la limite, le seul perdant qu'il peut avoir, c'est toi parce que tu as fait le mauvais choix. Ben non, c'est ça, c'est ça. Ah, si tu le fais pas pour toi, l'important, c'est de faire le choix pour toi, tout Ben oui, simplement. c'est ça. Tu sais, pas se laisser influencer par toutes ces guerres-là, justement. Tu sais, puis, tu sais, tu te demandais, tu disais que c'est les grands sites ont fait ça, mais c'est sûr, parce que ça attire tellement le monde, puis ça fait jaser, puis ça fait en sorte que, écoute, le trafic sur les sites doit être épouvantable parce que les commentaires doivent pleuvoir de tous côtés. Non, 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 c'est ça. Et si on fait un petit retour sur ce qui s'est passé depuis 2 jours, toi, tu me disais que tu n'avais pas vraiment regardé. Ben oui, j'ai Euh, regardé. ben oui, tu as regardé. Ah ah, t'es un menteur. Ben oui, c'est un menteur. Mais c'est parce que je regarde un petit peu au travail, tu sais, fait que je l'écoute plus que je regarde. Puis quand j'entends quelque chose qui m'intéresse, je regarde vite, vite, tu sais. OK, alors, Georgette Tremblay qui est avec nous ce soir. Juste comme ça, ton boss, il ne le saura pas, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Mais, tu sais, juste pour qu'on fasse mettons, un retour rapide. Si Oui. je vais y aller en ordre comme ça, tout simplement, parce que c'est plus facile. Ça a été lancé avec la première conférence, celle de Microsoft, qui nous ont présenté un peu plus qu'est-ce que allait être la Xbox One. On nous a confirmé aussi certaines craintes que les joueurs avaient concernant tout ce qui est utilisation de DRM, connexion Internet aux 24 heures, ce genre de trucs-là. Donc, ça, c'est confirmé sur des sites, sur le site de Microsoft, ce que je trouve bien dommage. On nous a confirmé le prix de la console qui allait être 4,99 aussi, donc un prix quand même acceptable pour le matériel qui est livré avec la console. Pour faire un comparatif, là, la PS4 est lancée à 3,99, mais je vois beaucoup la différence de prix avec la Kinect qui est incluse. Exactement. Ouais, c'est ça, la Kinect est incluse là, avec la Xbox One. Donc, une Kinect, normalement, on sait qu'à part, ça vaut
Ça vaut à peu près 150 tout seul dans les bundles de consoles. Il la vendait déjà 100. Si tu veux te faire play un peu plus, puis tu ajoutes le PlayStation Eye au PS4, ben, tu rajoutes 60-70 de plus, donc les prix s'approchent quand même énormément. La différence est là, mais elle devient moins importante. Oui, c'est ça, elle devient moins importante. Puis aussi, c'est le fait que le joueur a l'option ou non d'acheter ce périphérique-là. C'est ça, tu sais, ça donne au moins une impression que ça va être moins, bon, on dit forcé dans la gorge, tu sais, on va moins se le faire pousser dedans, ça va être Non, c'est vrai. optionnel, puis si c'est pas ton trip, les commandes vocales, puis le motion capture, ben tant mieux, tu joues pas avec, puis tu payes moins cher. Non, c'est vrai. Mais du côté de Microsoft, moi, j'ai quand même remarqué certaines exclusivités qui sont super intéressantes au niveau des jeux. Ben, tu sais, si on regarde, là, ils ont annoncé un nouveau service qui allait donner des jeux, un peu comme le PlayStation Plus. Mais Mhm. là, ils disent qu'ils vont donner les jeux. Fait que est-ce que vous allez vraiment recevoir un jeu à conserver pour toujours, même si vous n'êtes plus abonné? Je ne sais pas encore, ça, c'est pas clair. Mais les deux premiers jeux qui vont être donnés, ça va être Assassin's Creed 2 et Halo 3. Donc, Ouais, ça va être. C'est des vieux jeux. c'est ça. C'est ce qui me met la puce, peut-être, pour me dire, peut-être que ces jeux-là vont rester aux joueurs en étant Ben, abonnés. J'ai hâte de ouais, c'est voir. ça. C'est des jeux qui valent plus très cher, là. Justement, parce que c'est des très vieux jeux, peut-être qu'ils vont être donnés complètement. C'est ce que je veux dire, là. Ouais, exact. Mm. Mais au niveau des exclusivités, tu sais, il y a un jeu qui a été présenté qui s'appelle Rise. Ça, j'ai trouvé ça Ouais. super cool. C'est un espèce de Call of Duty, mais de l'ère de Rome. Mais le principe est super intéressant. Il y avait quand même beaucoup de QTE, mais le design visuel était super beau. L'environnement a de l'air écœurant. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, il y avait Euh, un genre de petit de jouabilité tu sais, qui impliquait comme tout le bataillon, là, où ils se oui, mettaient en oui, ben oui. formation. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont pousser cette idée-là, mais je trouvais ça intéressant. Tu sais, j'avais pas l'impression d'avoir vu ça bien souvent ailleurs. Non, non, c'est ça tout à fait. Pour les fans de jeux de voiture, il y a le Forza Motorsport 5 qui va Ouais. être disponible au lancement de la Xbox One. Ça, c'est une exclusivité que. C'est le genre. Ça, c'est vraiment un jeu que moi, j'aime beaucoup sur Xbox. La seule affaire qui me dérange, c'est que je ne peux pas brancher mon volant dessus parce que Microsoft accepte juste les produits licenciés. Donc, ça, OK. c'est un petit truc, là. Mais sinon, ça reste un excellent jeu. Le quatrième était meilleur que Gran Turismo 5, là, soit dit en passant, là. Mais je joue plus à Gran Turismo 5 parce que je peux brancher mon volant. Donc, voyez-vous, là, il y a tout le temps un plus puis un moins quelque part. Ouais. Quantum Break, un jeu qui est fait par Remedy, ça a l'air vraiment écœurant. Les personnages ont l'air d'être capables de stopper le temps et d'aller changer certains éléments dans le décor. Ouais. Ouais, le principe a J'ai- l'air super intéressant. J'aurais voulu plus de gameplay. C'est Ouais. comme le jeu le plus intriguant dans le lot, j'ai trouvé. Puis j'aurais vraiment voulu voir du gameplay parce que il est mystérieux. Puis sérieusement, Étonnant. ça pourrait être pour plusieurs, là, ça pourrait devenir un argument de vente là, pour un achat. Là. Il est mystérieux et étonnant en même temps, comme on pourrait Ouais. dire. Oh, 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 oh. Poutoumtchi. Bon. Ben, sinon, ben, après ça, il y a beaucoup d'autres jeux qui ont été présentés. Un nouveau Halo, évidemment. Titanfall, qui avait de l'air super écœurant. Titanfall oui, moi, c'est un de ceux-là que j'ai retenu le plus. Là. Oui, 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 oui. Donc, tu sais, il y a du bon du côté de Microsoft aussi. Puis moi, tu sais, tantôt, je parlais d'attitude. C'est ça que je trouve fun. J'essaie de retenir qu'est-ce qui m'intéresse. Fait que du côté de la Xbox, au niveau de l'écosystème, il y a plusieurs trucs qui vont s'imbriquer facilement si vous avez des PC. Exemple en Windows 8. Donc, tout votre environnement de musique, vos comptes Skype, puis toutes ces patentes-là vont être synchronisées automatiquement pour passer des appels. La console permet d'ailleurs une foule de trucs. La façon que c'est designé, c'est super intéressant. Les limitations sont moins, mais il y a quand même du bon dans cette console-là. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Puis d'un autre côté, ben, on a Sony avec la PlayStation 4 qui ont vraiment annoncé, qui ont vraiment mis, comment je pourrais dire, l'encre sur la feuille. Ils ont vraiment annoncé que toutes ces restrictions-là ne seraient pas présentes. Donc, pas de connexion Internet requise, pas Politique sur l'échange et les jeux sur usagés. l'échange de jeux, donc aucun DRM du tout sur les jeux. Tu l'achètes, il est à toi, that's it. T'en fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. T'en fais ce que tu veux. Le prix de la console est un peu moins cher aussi. Un gros support pour les développeurs indépendants. Donc, c'est pas compliqué.
Moi, j'ai regardé ce que Sony, ce que Microsoft ont fait de mal, mettons, dans les 3 dernières semaines, puis ce que le monde, sur quoi on chialé. Sony, ils ont fait la même chose. Ils ont regardé, ils ont Ouais. dit, bon, ça, on va annoncer le contraire, ça, on va annoncer le contraire, ça, on va annoncer le contraire. Ouais. Puis une fois que tout ça, ça va être fait, ben là, maintenant, le monde vont nous dire un gros merci. Puis finalement, ils ont même eu un standing ovation. Ouais, ça, c'était assez incroyable, là. Ouais, Je sais pas si tu l'as suivi en direct, là, mais oui, oui, la oui. réaction était assez. De la prendre, là, c'était comme la nouvelle du E3, là. C'était comme le gros moment. Mais tu vois, j'aimais ça, ce que tu disais tantôt. Puis j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. As-tu l'impression que Sony voulait faire toutes ces restrictions-là, mais que quand ils ont vu à quel point que ça faisait mal à Microsoft, ils ont backé? Moi, d'après moi, si la réaction du côté de Microsoft avait été plus positive puis que le monde s'en serait foutu un peu, on aurait peut-être pu voir ce genre de truc-là apparaître au niveau de la PlayStation parce que faut dire que l'équipe de développement, c'est pas complètement terminé encore. Puis Mhm. comme il y a plusieurs de ces limitations-là, que ça se fait au niveau software, c'est très facile à changer via des Et mises à voilà. jour. C'est ça. Puis, tu sais, je me dis, ils auraient pu l'annoncer, eux autres aussi, ce genre de restriction-là, parce que on avait déjà eu notre réaction négative envers Microsoft. Tu sais, la Mm. pilule aurait comme mieux passé parce que, bon, Microsoft s'était mouillé, il avait annoncé, on avait chialé. Sony aurait fait pareil. Fait que qu'est-ce qu'on se serait dit? Bon, ben, coudonc, ça a bien l'air que c'est ça, puis c'est tout. Tu sais? Exactement, Hmm? exactement. Ils ont plutôt décidé de prendre avantage de ça, puis de se dire, oh, on va se distinguer, puis on va donner comme message aux joueurs qu'on est de leur bord. Tu sais. Mm. Peut-être que c'était déjà prévu, puis ils n'iront pas backer sur rien. Mais en tout cas, tu sais, c'est le genre de restrictions qui, qui aident quand même les développeurs et le fabricant de consoles. Là. Ben, On tu ne sais, dira pas. Là. toi, tu es au courant de la fameuse histoire avec Game Dev Tycoon? Faire une parenthèse. Oui, oui. Ça, c'est délicieux comme histoire. Écoute, Ah oui. ce jeu-là, c'est un studio indépendant. Ils ont fait ce jeu-là sur plusieurs plateformes, PC, Mac, Windows 8 est aussi disponible. Et puis, le jeu est pas très cher. Le jeu est 8 $. Puis, eux, ce qu'ils ont fait au lancement du jeu, c'est qu'ils ont envoyé une version du jeu sur les réseaux pirates pour que ce jeu-là soit téléchargé gratuitement aussi. Mais une version que eux ont contrôlée. OK? Puis c'est là qui est cool parce que ce qu'ils ont envoyé, c'est que euh, c'est une version du jeu modifiée qui fait que tu jouais, puis à un moment donné, dans ton jeu, dans le fond, juste pour faire une parenthèse rapide, Game Dev Tycoon, c'est un jeu de simulation où est-ce que vous contrôlez un studio de jeux vidéo, vous faites des jeux et vous devez les vendre, réussir à les vendre. Donc, dans le développement, une fois que c'est fait, vous allez recevoir des notes sur 10 des sites. Puis plus que vous recevez des bonnes notes, plus que votre jeu va se vendre. Et puis, il y a certaines fonctionnalités dans le jeu qui permettent de contrôler qu'est-ce que vous faites si jamais votre jeu se fait pirater, des choses comme ça. Mais la version modifiée, c'est que tu n'avais pas le choix. C'est qu'à un moment donné, ton jeu se faisait tellement, tellement pirater que tu perdais tout ton argent. Puis finalement, là, les joueurs paniquaient, disent, ben là, on n'est pas capable de s'en sortir, puis pourquoi mon jeu se fait pirater? Puis finalement, ben, c'est un petit pied de nez pour leur dire, gars, quand c'est ça, quand vous piratez le jeu, ben, ça nous fait mal aux développeurs. Il y avait eu le même genre d'anti-piratage avec le message moins clair, mais c'était dans Serious Sam 3. Ouais, Si tu avais la version piratée, tu rencontrais un scorpion qui était invincible, tu ne pouvais pas le tuer et tu étais sûr de mourir à chaque fois. tout à fait, tout à fait. Ouais. Hey Seb, il vient d'arriver notre invité mystère. Oh Sais-tu là c'est là! qui? Je sais pas, j'ai le goût d'avoir des indices. Tu as le goût d'avoir des indices? On va le laisser parler, ça va être un maudit bon indice. Salut toi! Salut, toi! Oh yes! Écoute, je le reconnais tout de suite. Ah oui, oui, ben moi aussi, C'est j'ai mon changé de père! voix en plus. C'est ton père! Salut, Seb, ça va bien? Hey, hey, salut! T'as oublié ton poteau au poulet la semaine passée? Ah, c'est Amer Gamer! Ouais, c'est des épées légendaires, chaud de marde. Ah oui, je le savais, hein? Je le savais. Il n'y a pas de gun Chaud de là-dedans. piment, ça, il n'y a pas de gun là-dedans. Ben, ça donne bien. Écoute, Amer Gamer, justement, pendant que tu parles que c'est un show de piment, on parlait du E3. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de Microsoft.
Ah, Microsoft, man, c'est fou. Eux autres, là, ils l'ont l'affaire parce que c'est gun, 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 gun. Puis Puis en or. sport aussi, il y a des sports. Sport, il y a bien des sports, mais les sports, tu sais, ça. Nous autres, on est plus gun, tu sais. On est gun puis dragon. Fait qu'il y a, il y Oui, a, il y a- il y a quelque chose de. Il y c'est a quelque chose magique. qui manque. Ben, c'est magique. Faut Mm. que ça soit fantaisiste. Que ça Je soit assez savais. fantaisiste, faut que ça soit. Tu sais, faut que ça soit ça coche vraiment, là. Puis Microsoft, ils l'ont l'affaire. Ah oui, je Ça n'a pas savais. d'allure. Je savais. Hey, Bruno, je vais t'arrêter tout de suite dans ton rôle de Ouais. meilleur gamer parce que sinon tu vas trouver la soirée longue. Merci d'être avec nous à soir. Bruno Georget est avec nous. Oui. J'espère que ça va bien. Ben oui, ça va très bien. C'est Oui, ben Bruno. juste. Comment ça peut ne pas aller bien, surtout, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu du négativisme et des Oui. déceptions, mais en gros, quand même, moi, c'est vraiment un des meilleurs trois dont je peux me souvenir depuis un bon bout de temps, là. C'est assez fort ce qu'on a vu. En tout cas, en termes de jeu, si je pense juste à ce que Microsoft et Sony ont offert, je suis assez impressionné quand même du line-up, même si je suis pas nécessairement d'accord avec les politiques de chaque compagnie. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toujours excitant, hein, un E3 qui présente autant de nouveautés, autant consoles puis jeux. Il me Oui. semble que ça fait du bien. Ah non, ça fait vraiment du bien. Moi, je trouve ça le fun. Puis je trouve aussi que pour une première fois, il y a plus d'emphase qui est mise sur les jeux. On a été pris justement dans les derniers E3 à tout le temps voir du nouveau hardware, justement, du nouveau matériel, des nouvelles machines. On essaye tout le temps de nous vendre un nouveau cossin, une nouvelle caméra, un nouveau ci, un nouveau ça, une nouvelle manière de jouer. Là, cette année, c'était jeu, 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 jeu. Puis Et je veux pour tout le dire, monde aussi, c'était unanime, là. Toutes les oui, conférences, c'était jeu, jeu, jeu. oui, exact. Puis Hmm. tant mieux, Colin. C'est pour ça qu'on les achète, ces machines-là. C'est pour les jeux. Si tu as une super bonne machine, mais qu'il n'y a pas de jeu, ça sert à rien. Non, c'est ça. Hey, d'entrée, avant que tu arrives, moi et Sébastien, on parlait justement de ce négativisme-là Oui. qu'on avait vu autour de tout ça. Finalement, pour conclure que ça nous écoeure, les deux. Mais toi, c'est un peu la même chose aussi. Toi, c'est le jeu d'abord. Il faut que ça te fasse plaisir. Si t'as un jeu que tu pensais que ça allait être exclusif, mais qui se retrouve sur toutes les consoles, c'est pas grave, ça va juste plaire à plus de monde en même temps. Puis that's it, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai vu le billet de Sébastien sur le site de Fun Jouer Jeu. Puis moi, dans le fond, par rapport à ça, c'est qu'il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier par contre. C'est que tu sais, tous les trois, on est des gars quand même qui, je veux dire, on a ou on n'a pas des familles, mais je veux dire, on est rendu à un âge où on est capable de s'acheter à peu près n'importe quoi. Tu sais, on peut s'acheter toutes les machines si ça nous tente. Par contre, il faut penser aussi au gamer moyen qui, lui, va justement juste pouvoir s'acheter une console. Puis à ce moment-là, je pense que il est possible de comprendre justement ce négativisme-là parce qu'on peut justement être déçu que la console en laquelle on a mis tout notre argent, ben, elle nous offre pas finalement ce qu'on voulait, elle nous offre pas ce qu'on s'attendait d'elle. Fait que je comprends un peu ce côté négatif-là. Moi, le Mhm. côté négatif que j'aime moins, c'est quand on s'acharne à chialer sur des choses qu'on connaît pas. Moi, Ouais. ça, je suis pas Ouais. capable. Ça, puis la plupart du temps, moi, en tout cas, moi, écoute, c'est mon gars, j'ai déjà reçu des emails d'injures à cause de ça. À toutes les fois que je poste quelque chose sur Rétro Nouveau ou sur mon compte Facebook de Monsieur Net, contre Nintendo ou contre Sony ou contre Microsoft, que ça soit contre l'une des trois compagnies, il y a tout le temps quelqu'un qui va capoter. Puis, parce que tout le monde a sa compagnie, tu sais. C'est rare les gens qui vont dire, ben moi, tu sais, j'ai peut-être une préférence pour cette compagnie-là, mais de toute façon, j'ai deux autres consoles. La plupart du temps, les gens sont soit Sony, soit Microsoft, soit Nintendo. Puis ça dépend Fait que, beaucoup de notre historique de joueur. Moi, le fait que j'aime plus une compagnie qu'une autre, c'est souvent où est-ce que j'ai commencé mon gaming. Puis je pense que c'est un peu ça ouais. pour tout le monde aussi.
Ouais. C'est un peu ça, mais ça dépend aussi de tes habitudes de consommation. Tu sais, Ouais. moi, avec le temps, je te dirais que j'ai été Nintendo là, à fond pendant une grande majorité de ma vie. Mais Sony m'ont gagné avec le temps à cause que. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'à ce 3-ci, j'ai l'impression que les gens, tout le monde peut enfin voir que oui, Sony, leur but, c'est de plaire aux joueurs. C'est pas de faire un gros chiffre d'affaires, c'est pas de faire ce que les grosses compagnies veulent, c'est justement de t'en donner plus pour ton argent, puis vraiment de faire ce que toi, le joueur, tu veux, puis d'écouter les joueurs quand ils veulent quelque chose par rapport à un jeu. Puis moi, ça fait, je veux dire, ça doit faire 2 ans que je dis ça, puis tout le monde dit, ah, Sony fanboy. Fine, c'est ce que vous voulez dire, mais moi, ce que je me dis, c'est que pourquoi je serais pas heureux d'avoir une compagnie qui m'en donne tout le temps, tu sais? Ben, c'est ça, tu Ben, sais. voilà. Au final, moi, ce que je veux, c'est la meilleure offre, là. Tu sais, je veux dire, je suis un gamer comme tout le monde. J'ai pas des millions d'argent à dépenser sur des consoles, puis je loue encore plein de jeux, puis je veux dire, j'ai pas l'argent pour m'acheter tout. Fait que d'avoir un produit comme, entre autres, le PlayStation Plus qui m'en offre sans arrêt, je dis, tabarnouche, comment dire non à ça, tu sais? Après ça, tu vas voir Microsoft qu'eux autres essaient de réaligner le tir avec leur service en ligne. Puis ce qu'ils vont faire, c'est de donner 2 jeux qui valent à peu près 5$ aux sellers. Tu sais, je veux dire, c'est rire du monde Ah pareil. ouais. Puis un peu, Ouais. moi, je trouve qu'il y a un côté de Microsoft qui est très arrogant, que je trouve À peine. difficile à avaler. C'est ça, à peine arrogant. Tu sais, je trouve ça tough d'avaler ça, tu sais, en tant que consommateur, de faire, ben, toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Nous autres, on va te le dire, ce que tu as de besoin. Puis je trouve, je veux dire, j'ai jamais aimé ça dans ma vie, nulle part, qu'on me dise ça, qu'on essaie de me dire, ben, c'est ça que tu as de besoin, tu sais. Ouais. Puis ça, Mhm. j'aime pas ça. Ça me met mal à l'aise, puis ça me donne pas le goût d'encourager une compagnie, que ce soit pour n'importe quoi, des jeux vidéo, d'autres choses. Puis je trouve que justement, Sony et Nintendo ont une différente approche par rapport à ça. Eux autres sont vraiment, je veux dire, ils disent pas ce que tu as besoin. Ils te proposent des choses, ils espèrent que tu vas embarquer, puis that's it, t'embarques ou non. Mm. J'ai eu une petite image dans la tête là, du 3 présentement, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord. Tu es un gars qui fait une recherche énorme au niveau des images sur Internet pour ton travail. Mhm. Euh, Tu l'as sûrement déjà vu. C'est un mème où est-ce qu'on voit Firefox et Chrome se taper sa gueule, Oui, qui sont comme des enfants finalement, oui, et oui. Internet Explorer qui se fouille dans le lit tout seul dans son coin. Oui. Euh, Présentement, je trouve que c'est un peu ça. Tu as vraiment Sony puis Microsoft Ouais. qui se tapent sa gueule et Nintendo qui fait son affaire dans son coin. Ouais, mais il l'avait eu d'ailleurs. J'ai vu quelqu'un le faire, celui-là, justement. C'est prendre Ah, cette image-là des 3 enfants. mm. Puis celui qui est tout seul, qui se fouille dans le nez, puis qui joue avec son gruau, ben c'est Nintendo, tu sais. Mais Il y avait j'aimais aussi- beaucoup avant que je l'oublie, Sébastien, je te laisse après, ce sera pas Ouais, long. vas-y. Sur GameTrailers.com, il y a un gars, The Final Boss Man, si vous pouvez regarder ça, c'est vraiment génial. C'est un gars, c'est pas un journaliste, un gars qui a juste des opinions, mais il a vraiment des bonnes opinions, puis il s'exprime bien. Puis lui, ce qu'il disait, il dit, pardon, il dit Nintendo, c'est comme un gros éléphant qui passe à côté de tout ça, puis qui fait comme, ben, coudonc, on va sortir un jeu, là, je sais pas quand il va sortir, puis je vais faire ça, mais, tu sais, comme, il s'en sac, il avance tranquillement à son rythme, mais, coudonc, lentement, mais sûrement, puis, coudonc, les gens qui sont pas contents, ben, ils pilent dessus, puis, Puis tu en sais, même temps, quand il va s'asseoir sur une idée tout d'un coup parce qu'il est prêt ou qu'il donne un coup de pied à terre, ben ça frappe. Puis tout le monde ne s'en attendait pas nécessairement parce que tout le c'est- reste du temps, il était tellement passif que tu te dis finalement, il se passe rien avec ce gars-là. mais c'est long, là, c'est Ouais. long, 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 long. Mais c'est quoi t'allais dire, Seb? Ben, j'allais exactement citer ce gars-là. Ah, Ah! ben. Je pensais à la même affaire. On est Wow! tellement connectés, là. Hey, on est connectés, ça n'a pas d'allure. Hey, puis pendant qu'on parle de Nintendo, justement, j'ai finalement visionné la vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment plate. J'étais en formation, puis je pouvais pas regarder pantoute ce qui se Ouais. passait. Puis Nintendo, vous le savez, c'est une des compagnies que je suis le plus. Ça me fait quasiment pas.
Bon, on parlait de fanboy tantôt, tu sais. Moi, j'ai jamais eu honte de le dire que j'étais un fanboy de Nintendo. Ouais. Autant que j'étais un fanboy du dernier jeu de Tomb Raider que j'ai dévoré, que j'ai vraiment adoré. Ouais, ouais. Autant que j'étais un fanboy de Gran Turismo 5. J'adore ça. Donc, tu Ouais. sais, je veux dire, on a chacun nos jeux, tu sais. Mais tu peux être fanboy sans virer dans le négativisme. Tu peux être fanboy positif, tu sais. Être C'est ça. heureux que quelque chose se passe. Ben, c'est Tu sais, ça que puis j'essaie pas d'apporter juste tout le tout le temps. temps taper, tu sais. Puis, admettons, pas dire, moi j'aime tellement Nintendo que peu importe ce que tu vas me dire sur Nintendo, je vais me fermer les yeux puis je vais te blaster. Puis Exact. dès que tu vas parler d'une autre compagnie, je vais te dire, ouais, mais c'est de la merde ta gueule, tu sais. Mm. Oui. Ben C'est ça. moi, Il y une a comme de affaire. deux nuances. Mais c'est ça, aussi, je suis un peu écœuré du terme fanboy parce que Ouais. ça a une différente connotation pour tout le monde. Puis il y a aussi une affaire, hein, on est à l'ère des réseaux sociaux où tu peux avoir une grande discussion philosophique avec un petit gars de 8 ans. Fait que, tu Ouais, sais, c'est moi, vrai. ça, des fois, je t'avoue que, tu sais, j'en prends puis j'en laisse, là. Puis dès que quelqu'un parle d'une compagnie plus qu'une autre à cause que cette compagnie-là réussit ou à cause que cette compagnie-là fait des bons coups, c'est un fanboy. Puis ça, je suis pas d'accord. Tu sais, je veux dire, puis un fanboy aussi, à quelque part, je veux dire, ça peut être deux affaires. Ça peut être soit le gars, justement, comme tu dis, qui trippe, tu sais, qui aime quelque chose au bout, puis je veux dire, coudonc, ou ça peut être quelqu'un qui trippe sur quelque chose, mais les yeux bandés, là, que quoi qu'on lui donne, ben, crime, il avale, tu sais. Mais c'est ça, je suis un peu écœuré du terme, comme je me suis tanné du terme Ouais. geek, parce que Ouais. le terme geek, ça a été comme surutilisé au bout. Puis là, maintenant, c'est rendu cool d'être geek. Puis tu vois du monde qui ont justement une définition d'un geek, que c'est un espèce de petit boutonneux qui bad trip puis qui est pas bien dans sa peau. Puis pour un autre, un geek, c'est un gars qui est comme super trendy, très hipster, mais c'est juste qu'il y a des lunettes carrées noires, tu sais. Ouais, ouais, Fait ouais, que ouais. la définition est différente pour tout le monde, puis je pense qu'on est juste un peu victime des réseaux sociaux puis de l'accessibilité à tout le monde à donner son point de vue. C'est de valeur parce que je trouve qu'on a tellement des belles occasions justement d'avoir des belles discussions bien argumentées puis sans tomber dans les insultes personnelles. Je me Ouais, rappelle totalement. d'une qu'on a eue sur ta fanpage, fan, Oui, encore, où est-ce que tu parlais justement de Nintendo, puis je me suis mis à discuter là-dedans avec des affaires. Je dis, ouais, ça, telle affaire, je suis d'accord avec toi, mais telle affaire, je suis pas d'accord, mais on tombe, tu sais, toi puis moi, on a souvent des avis divergents parce que peut-être parce que moi, j'ai des avis un peu candides. Tu sais, c'est vrai, là, je l'avoue, je suis fait comme ça. Je cherche tout le temps le positif. Non, mais je cherche tout le temps le positif dans tout. Je suis vraiment quelqu'un comme ça. Ah, mais Mais si tu savais, mon gars, moi, je suis un éternel positif dans la vie, là. C'est vraiment. Puis moi, c'est quelque chose que j'admire, justement, ton côté candide. C'est peut-être plus à cause que moi, vu la nature de ce que je fais avec Monsieur Net, puis aussi avec ouais, Rétro Nouveau, je suis vraiment. Je veux dire, je ne sais jamais, genre, la semaine d'après, je vais avoir le nez dans quoi. Fait que je baigne tellement dans plein d'affaires, puis dans plein de critiques de ci, puis de ça, puis de ça, puis de ça qu'à un moment donné, j'avoue que ça dilue un peu tout, puis je regarde tout du même œil, tu sais. Fait que c'est ouais, ça. ouais, ouais, Bref. ouais, je comprends. Mais écoute, tout ça pour dire, ce que je voulais dire dans le fond, c'est que moi, c'est le pendant des réseaux sociaux, c'est ça qui est plate. C'est que d'un Ouais. côté, ça te permet d'avoir des super de belles discussions, bien argumentées, bien amenées, puis enrichissantes. Puis d'un autre côté, ben, c'est très facile de déraper parce que c'est Ouais. instantané. Ben, on les détecte vite, les personnes avec qui on va déraper, là. Après Oui. un ou deux messages, tu fais comme non, ok, c'est terminé, tu sais. Là, c'est souvent les Ouais, mêmes qui reviennent, puis ouais. Ouais. c'est souvent les mêmes qui s'acharnent aussi, puis je veux dire, tu sais, tout le monde a son opinion, puis c'est bien correct. C'est Mm. juste plate quand quelqu'un a une opinion, puis que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça changera absolument rien, tu sais. Ça aussi, c'est un peu plate à la longue, là. Ouais, Mais c'est tu sais, vrai. Mais c'est niaiseux, ça en est quasiment rendu que de parler de gaming puis de console avec certaines personnes, c'est aussi pire que de parler de politique, tu sais. ah, ben, même moi, je pense, sais-tu quoi, à quelque part, c'est pire. Non, Parce que, c'est, ben, ouais. non, mais à quelque part, c'est pire parce que tu sais, dans les jeux vidéo, c'est vraiment les gens sont juste, on dirait que tout le monde est fermé dans sa petite cour, son jeu, sa machine,
Puis personne veut argumenter, justement. Mais Les gens sont comme pris avec leur produit à eux, puis sont comme non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, faut aussi, des fois, c'est le fun d'argumenter puis de se rendre compte de quelque chose, faire comme ah, j'avais pas vu ça de même. Aujourd'hui, moi-même, sur Twitter, je parlais de. De quoi je parlais d'une licence du E3, justement, du E3 de Nintendo. Je parlais d'un jeu, puis tout ça. Puis je jasais avec Mathieu Gélina, un type fort sympathique, puis qui est ouais. très positif lui aussi. Puis justement, je jasais avec, puis il m'a fait changer d'idée sur une affaire. Parce que je l'avais pas vu comme ça. Mais on est tous humains, puis on est capable d'argumenter, puis à un moment donné, ben paf, on va peut-être changer d'avis sur quelque chose, tu sais. Ouais, puis on n'est pas parfait. Moi aussi, ça m'arrive que chez nous, je pogne les nerfs, puis que finalement, je fais juste décrocher un petit peu. Ah, c'est Mais, ça. mais l'important, c'est justement dans ce temps-là, de ne pas commencer à déraper sur le réseau social. Tu prends du recul, tu y penses comme il faut, puis tu dis, ouais, finalement, il y a peut-être bien de l'allure. Tu sais, c'est peut-être juste la façon qu'il le dit, c'est venu. Parce que des fois, c'est émotif, tu sais, ça vient nous chercher. Oui, Mais c'est Euh, tellement une expérience personnelle, tu sais, le jeu vidéo, là. c'est Tu sais, ça, oui, c'est ça. c'est encore pire que le film ou la musique, là. Tu sais, le jeu, tu le vis souvent tout seul, dans ta bulle, comme tu disais, Bruno, oui, Edmond, tu sais. Puis, c- tu peux comme pas dire, comme pas comparer, tu sais. Il y en a qui vont dire, ce jeu-là m'a transcendé, puis il y en a d'autres qui vont dire non, tu sais. Mais oui. il est Ben, où la... comme Tu sais Joël qu'elle va être... Martel avec Azura's Wrath. C'est ça, tu sais, Ben, mais elle va être où? Elle va être où l'argumentation, tu sais? Elle va s'arrêter parce que, à un moment donné, c'est tes sentiments, c'est ton feeling. Oui. Tu peux pas convaincre quelqu'un que son sentiment est pas le bon. non, c'est ça. Non, c'est C'est ça. vrai. T'as pas C'est, raison c'est- d'avoir été triste à la fin de To the Moon. Hein? Il fallait que je le plug. Mais tu Tu sais, sais, là, exemple, tu sais. je vais donner un exemple. Là, je suis super partagé dans un sentiment parce que je suis globalement. Attends un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je suis relativement positif quand même avec les annonces que Nintendo ont faites aujourd'hui dans leur formule de Nintendo Direct. Mais je suis déçu parce que j'attendais tellement, ça faisait tellement de semaines que je me demandais qu'est-ce que Retro Studios faisait. Là, quand j'ai vu le Donkey Kong Country Tropical Freeze, je dis, je dis, bon, OK, ça va être un bon jeu. Je suis sûr que ça va être un bon jeu. Ça va être facilement quelque chose autour de 8.5. Tu sais, ils ont fait ouais. une job incroyable avec le premier. Mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais que, tu sais, ce studio-là a des talents incroyables là-dedans. Puis je Ouais. voulais soit un retour de Metroid ou, tu sais, toi, tu as apporté un bon point. Pourquoi pas nous faire un jeu de Megaman avec le Megaman qu'ils nous ont présenté dans Smash Bros? Ça Ben, aurait c'est été ça. écœurant. Hey, mon gars, moi, c'est ça que je disais un matin. C'était de la véritable torture pour moi, Oh. regarder la fin de Smash Bros. Tu sais, j'adore Super Smash Bros. Je suis vraiment un fan. Puis, tu sais, je suis content que ça s'en vienne, mais, tu sais, en même temps, ça m'énerve pas, ce genre d'affaires-là. Ça m'émerveille pas parce que c'est des choses auxquelles je m'attends. Je sais ça va être quoi. Tu sais, Mm. je Ouais. pense pas que je vais avoir une surprise qui va me jeter à terre. Je sais que ça va être bien fait. Je sais que ça va être le fun. Je sais que ça va être solide. Mais, tu sais, mais ce que je disais, c'est que tu vois toutes les séquences de Megaman qui est tellement faite parfaitement, là. Ah C'est oui, oui, tellement puis la c'est le meilleur meilleure design édition, aussi. là. Ah, il est C'est parfait, man. c'est Je veux tellement dire, agace. C'est c'est tellement hyper agace, puis agace. tu te dis, je peux pas croire que ce beau Megaman-là, avec qui va avoir un beau gameplay, en tout cas, qui va être le fun à manipuler, qui va faire des belles attaques, ben Ah il va être oui. dans Super Smash Bros, tu sais. Et avec Tu- l'ennemi à la fin, puis Ouais. tu sais, tous les Ah. ennemis qui peut, justement, il peut devenir tous ses ennemis aussi, il peut prendre tous ses pouvoirs. C'est comme tellement cool, là. Tu vois tout ça, tu fais, OK, OK, ça serait tellement un bon jeu de Mega Man. Non, non, c'est juste un petit bonhomme dans Super Smash. Tu sais, même au début, sérieusement, tu sais, je suis pas un gros fan d'Animal Crossing. Mais quand j'ai vu l'intro avec Animal Crossing, je fais comme ah, cool, un Animal Crossing sur Wii U. Ah, non, il a reçu une lettre, puis c'est ah, ok. Là, après ça, ils te mettent Metroid, ils te mettent toutes les licences que t'aimes, Kirby. Là, tu te dis tu sais, c'est toutes des licences que tu veux voir sur Wii U, mais à la place, c'est des bonhommes qui sont dans Smash Bros. C'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est de la torture, là, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça un peu rough de regarder ça, mais néanmoins, ça va être bon. C'est comme tu dis, Max, tu sais, moi, tout ce qui a été présenté à matin à Nintendo,
c'est tous des jeux. Je sais que tous ces jeux-là vont être bons parce que Nintendo, ce qu'ils font, ils le font toujours bien. C'est Ouais. juste que il n'y a pas, pour moi, la surprise et l'émerveillement que j'ai eu dans les premiers E3 de la Wii. Hey, Exact. quand ils ont présenté Super Mario Galaxy, là, écoute, mon gars, moi, là, je me pouvais plus. J'étais à mon bureau, j'avais un gros sourire, je levais Ah mes bras dans oui. les airs, je capotais. Puis aujourd'hui, j'ai fait l'exercice, puis j'ai regardé le trailer du Mario qu'ils ont annoncé aujourd'hui et le trailer de Mario Galaxy 2 qui date de 3 ans. Et puis, le trailer de Mario Galaxy 2, il est tellement plus excitant. Puis c'est un vieux jeu de Wii. Celui-là, on dirait que, je sais pas, Nintendo a comme la formule. Ah, ben, c'est le Mario qui avait sur 3DS en mieux, là. Ouais. Puis il va Avec la être bon, petite le jeu. musique. Il va être très Il bon. va être C'est bon, ça. mais il y a comme une différente attitude que C'est ça. j'aime pas. Tu sais, la musique même qu'ils ont mis dedans, c'est la petite musique poète-poète sympathique de Mario qui est pas qui n'a pas de torque. Tu sais, le Mario qu'on aime, qu'on tripe, le côté épique de Nintendo, le côté grandiose, c'est un côté qu'on aime, qu'on chérit, puis qui nous fait lever les bras dans les airs. Puis il n'était pas là un matin. Non, non, Puis c'est Non. vrai. Il y avait, ça et m'a puis, déçu, ça. il y a Parce que moi, tellement je de l'aime. Je l'aimerais surprises. toujours, la musique poète-poète de Mario. Oh, un Oh, invité. fadaille. Oh, fadaille. Qu'est-ce que tu fais là, tabarnouche? Hey, c'est le gars de Mega 64. Ouais, non. Non, sérieusement, c'est parce que je l'ai revu aujourd'hui dans une entrevue, puis c'est fou comment tu ressembles au dude de Mega 64. Là, on Ah, parle peux-tu dire à Daniel l'espèce de Fat Vaillancourt One, là, en passant. Oui, 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 l'espèce de Fat One. Faudrait qu'il y ait plus de barbe, puis, tu sais, qui tripe sa Il musique faudrait de qu'il y ait jeu. plus Ah de ouais. barbe, mais il te ressemble. Il y a quelque Il est chose. cool, ce gars-là. Je suis content que tu Ouais. dises ça. Ça va bien, Ouais. Dan, de ton côté? Ben, écoute, moi, j'ai comme suivi ça un petit peu dans l'ombre, là. Attends un peu. Ben, là, c'est juste m'arranger. J'étais pas prêt à ça. Allume la lumière. Ouais, c'est ça. Comment? Allume la Brups. lumière. J'ai vraiment des problèmes avec Insert. mon audio, en plus, c'est merveilleux. Ouais, moi, en fait, je suis vraiment content de tout parce que moi, je me dis, calique, il y a un nouveau Mario, il y a un nouveau Mario Kart, il y a, c'est toutes des affaires que je m'attendais. Tu sais, moi, j'ai regardé l'espèce de Nintendo Direct de Nintendo, justement, par bout, en me disant, bon, nouveau Mario Kart, ça va être quoi? Ah, cool! OK, le nouveau Smash Bros. Ouais. Ça, d'ailleurs, Bruno, man, t'as tellement lu dans mes pensées, là. Je voyais Megaman, puis mais pourquoi vous faites pas un jeu ou tu sais, une nouvelle série avec le style artistique de ce Megaman-là? Faut demander à Ouais. Honnêtement, Capcom, ça, par exemple. Hein? Mais ça c'est serait-tu ça. débile? Le Mm. problème, c'est Capcom, puis Capcom en a beaucoup de problèmes, mais tu sais, en même temps, si on réussit à avoir la licence de Capcom pour pouvoir utiliser Mega Man dans Super Smash Bros., il n'y a comme aucune raison de pas en faire un jeu, tu sais. Je veux Ça, dire, Ben, c'est peut-être justement pour ouvrir la discussion, là, ça mais serait quoi? ça serait c'est ça. quoi? Ça serait C'est quoi, non, mais ça serait quoi de faire comme ils font avec DuckTales, puis de donner ça à WayForward ou une autre compagnie de même, puis de dire, regardez, là, c'est à vous autres, faites-en un jeu, tu sais. Ça serait vraiment Euh, excellent. avec la musique DuckTales, c'est faite par Jake Capcom, tu Kaufman. sais. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le premier Mega Man, c'était un projet, Maverick Hunter, qui était mis en branle, que c'était comme un first-person shooter de Mega Man. Ah ouais, Puis, je te laisse Ouais. ça. ouais, mais je suis tellement content que ça n'ait pas arrivé, cette affaire-là, Ah, parce dude, que, c'était Ça aurait laid, là, tué je la série. pleurais. Puis qu'est-ce qui me fait encore plus pleurer, c'est que tu sais, c'est les anciens de Retro Studio, ouais, deux gars, deux génies, deux artistes incroyables qui étaient en arrière de ce projet-là. Puis même, je pense que Keiji lui-même, tu sais, le ouais. créateur artistique de Megaman qui est en arrière de ça, qui voulait faire une espèce de reboot de la série. Puis là, je lisais, je pense que c'était sur Polygon que j'avais vu ça, puis j'étais comme, oh, oh, merci, mon Dieu, que ça s'est jamais arrivé. Alors, remarque, peut-être, tu sais, on dit souvent Urk, 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 peut-être si ça aurait été pas pire, tu sais, il faut tout le temps donner la chance aux coureurs. Mais en même temps, moi, je rêve, OK? Puis ça, c'est vraiment un fantasme, là. Tu sais, Bruno, t'en faisais, toi, dans ton show. Tu sais ce qui est arrivé Euh, avec, tu sais ce qui est C'était arrivé rare. avec Kid Icarus, là? On Ouais. s'entend, Kid Icarus, Smash Bros. Brawl, il est apparu, on a fait, hein? Et il est apparu un jeu de 3DS de Kid Icarus. Oui, c'est Nintendo, mais si Capcom pouvait voir le potentiel encore que Megaman pourrait avoir, il essaierait de faire
un move de même, tu sais. Il verrait la réaction du public. Écoute, c'est peut-être moi qui est délusionné, là, qui veut un bon Ben, Megaman. mais aussi, sur le web, sur Capcom Unity, il y avait eu une entrevue justement par rapport au succès de Megaman que nous, on pense qu'il y a, puis qu'il y a en réalité. Puis l'affaire qui arrive avec Megaman, c'est que à toutes les fois qu'il y a un projet qui est suggéré, puis tout ça, ce que tout le monde veut de Megaman, c'est les C'est vieux du 2D. Megaman quand on avait Ouais. petit, c'est les 2D, puis les seuls Megaman qui arrivent à pogner, c'est les Megaman qui gardent exactement la même formule, puis Capcom est un peu tanné de ça. Puis il y a ce côté-là quand même, je le comprends. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que tu passes à l'étape suivante. Tu peux pas faire le même jeu tout le temps. À un moment donné, il faut que ça évolue. Tu sais, il y a eu Je suis d'accord fasse avec un- toi le là-dessus. 9e puis le 10e. Puis, Ouais. je veux dire, moi, le 10e, Megaman, là, c'est une de mes meilleures séries à vie. Puis le 10e, je ne l'ai même pas fini. Puis, tu sais, je pense pas que je vais le finir parce que justement, je me suis un peu tanné. J'ai fait comme, bon, là, regarde, là, ça fait à peu près 15 Megaman là, que je fais de même. À un moment donné, j'aimerais ça faire d'autres choses. Tu sais, j'aimerais ça jouer à Legends. Tu sais, j'aimerais ça avoir un autre Megaman. Puis son univers est assez énorme pour que ce personnage-là ait un jeu, disons, comme Mario, tu sais. Je veux Ouais. dire, ça serait, tu sais, ça serait possible, là. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait que le support des fans est plus porté à triper sur l'ancien Megaman que sur le nouveau, tu sais. Ben, Fait d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que dans Smash Bros, c'est le Megaman qu'on le connaissait. que, ouais. Mais tu sais, remodelé à 3D, mais vraiment représenté tel qu'il l'était Ben, dans c'est le Megaman les vieux sur NES. ouais, puis c'est le Ouais. Megaman des mangas puis des Japanime. Tu sais, Ouais. c'est Mais vraiment. Comment ça? pourtant, il y a un guess à prendre. On fait juste penser à ce qu'ils ont fait avec Metroid. Une Oui. série tu sais, qui était ancrée dans son style, puis que ça bougeait pas de là. Puis quand ils sont arrivés avec Prime, j'étais le premier à en douter. Mais Mané, il faut prendre une chance, il faut y aller, puis il faut le pousser à fond, ce projet-là, tu sais. Mais savais-tu que le gars qui l'a fait, Metroid Prime, il était vraiment, vraiment pas content de Metroid Prime. Ouais, je l'ai Il lu, a ça. dit ça Ah, récemment. Ça, j'ai trouvé ça fort quand j'ai lu ça. Puis c'est vrai, en plus, et, tu sais, ce jeu-là aurait pu ne jamais voir le jour, tu sais. Il a littéralement bâché son propre jeu, là, tu Ouais, sais. c'était comme, pourtant, c'était tellement pas terrible, tu sais. Mais, tu sais, je me dis, crème, si tu trouves que ces jeux-là sont pas terribles, imagine ce que tu pouvais faire si tu t'y mettais. C'est ça qui est épique chez Retro Studios, tu Ouais. sais. Mais Hey, Max, excuse, oui. avant de clore ça, j'imagine que ça fait assez longtemps qu'on en parle. Max, est-ce que j'étais le seul qui caressait vraiment l'idée que Retro Studio recommençait avec un jeu de Metroid, là? Mais là, je parle pas d'un first-person shooter, là. Je parle vraiment d'un bon jeu 2D, pas nécessairement avec une histoire, tu sais, là, juste un bon Metroid en 2D, avec une bonne ambiance, des contrôles tight, solides avec la Wii U. Tu sais, moi, je verrais ça, exploration avec le gamepad, là. Y a-tu rien que moi qui pensais à ça? Non, mais d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit en intro là, avant que tu arrives. C'est ce que je m'attendais. OK. Pas nécessairement en 2D. En 2D ou en 3D, pour moi, ça importe peu. Ben, oui et non, Ouais. c'est pas vrai parce que j'ai vraiment une préférence pour la série Prime. C'est une série qui est vraiment venue me chercher beaucoup, là. J'ai adoré la façon qu'ils ont tourné l'histoire dans ces jeux-là. Je prenais le temps de lire toutes les petites parcelles de stock que tu pouvais trouver partout. Je trouvais ça malade. c'est impressionnant, c'est vrai, hein. C'était Oh, Hey, oui, il y c'est avait ça. du en contenu. parlant de 2D, moi, il y a une affaire que je voudrais soulever. Oui. C'est-tu juste moi ou Nintendo, c'est redevenu une compagnie de 2D? Tu sais, Présentement, j'avoue, ouais, hein. je trouve Ben, qu'on pas tourne juste en rond Nintendo, en je te dirais, nous. sacrifice, mon gars, là. C'est parce que je veux dire, là, tu sais, New Super Mario, je pense qu'on a comme pas mal fait le tour, qu'on n'avait pas besoin de Luigi. Puis en plus de ça, je veux dire, Donkey Kong, c'est du 2D. Yoshi, c'est du 2D. Tu sais, je veux dire, la ligne est Mario, droite, tu sais, on s'en va Mario pas 3D Dans mal. Land, Smash c'est de Bros, l'isométrique. Ouais, c'est l'isométrique, tu sais, mais je veux dire, il y a comme un retour à ça, mais à un moment donné, il faudrait aussi un peu en sortir de ça, tu sais. Mais tu sais quoi, le pire, c'est qu'en plus, il n'y a pas juste Nintendo qui fait ça. Tu sais, on s'entend que Non, pas mal toutes les compagnies indépendantes que je suis, ben, regarde, l'exemple le plus facile, Fez. ouais. Dernièrement, j'ai backé Shovel Knight. C'est tous des jeux 2D. On va Anne dire, aussi. j'aime pas ça Ouais. dire la mode. J'haïs ça dire la mode des jeux 2D parce que je jouais à ça quand j'étais fucking petit, là. Qu'est-ce qui est Puis C'est tellement la trending mode. présentement? Hmm.
Ah, ça, j'haïs ça. Tu sais, c'est comme trendy 2D. Non, non, non. Mais c'est vrai que tout le monde fait ça. Mais non, mais Ben, c'est présentement, tout le monde a fait ça, mais en même temps, je veux dire, c'est parce que ce que Nintendo a besoin de faire présentement, c'est pas ça, d'après moi. Ils ont besoin de faire justement des gros jeux ou à la limite, d'éviter de faire deux jeux en 2D ou deux extensions à New Super Mario Bros. Puis à la Mais c'est ça place que le de monde faire un veut. gros jeu, tu sais. Mais moi, c'est ça que je trouve un peu absurde. C'est que présentement, on est pris comme dans une espèce de, on est comme pris dans un bac de recyclage avec Nintendo. Tu sais, mhm. c'est les mêmes affaires qui ressortent Mais c'est sans bon pour la arrêt, tu sais. nature. Ouais, c'est ça, c'est très bon pour la nature. Tu sais, comme un matin, OK, un matin, il y a une affaire qui m'a vraiment excité dans la conférence, ce qui est quand même surprenant parce que c'est pas si nouveau que ça, puis c'était Mario Kart. Mario Ouais, Kart, j'ai trouvé puis qu'il était débile, était super cool. Puis Oui. l'affaire de la gravité, ça a l'air bien niaiseux, mais ça va changer plein d'affaires, tu sais. ça va changer Les beaucoup de trucs. Puis raccourcis, tout c'est ça. ouais, c'est ça pour Ouais, les raccourcis et tout. Puis en même temps, Mm. ben, ça va apporter. Tu sais, on voit que dans le Mario Kart 8, ils ont mis vraiment tous les meilleurs éléments qu'il y avait dans les derniers Mario Kart, puis ils les ont mis dedans. Tu sais, là, ouais. tu vas avoir les motos, les voitures un peu custom, les pistes avec la gravité, le deltaplane, même les courses en dessous de l'eau pour ceux qui aiment Ouais, en ça. dessous de l'eau, j'ai trouvé Mhm. ça cool. Moi, j'aimais Ah, ça dans la version moi, j'aime DS. pas les niveaux en dessous de l'eau. Non, je trouvais ça cool. Ça rajoutait quelque chose. Ça faisait Oui, comme oui, Faudrait que ça ton rajoute. char. ralentir le débit, tu sais, de la course. T'étais comme full speedé, puis à un moment donné, oh là 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 là. Ben Non, moi, c'est sûr. c'est un peu Sonic qui a repris le flambeau pour le karting. Fait que depuis un bout, j'avoue que j'ai comme laissé Mario Kart complètement de côté. Puis je suis rendu plus Sonic. Ah, mais il est Fait que solide en Prestige, le ah, dernier Sonic All-Star. Je m'excuse, là, mais il il est est solide écœurant. en pépite, là. Non, non, il est vraiment très bon. Puis c'est ça, non, ça, j'ai trouvé ça quand même cool, tu sais. Puis ce qui est drôle aussi avec le nouveau Mario, c'est que j'étais persuadé, jusqu'à même après la conférence, que ce Mario-là était sur la 3DS. Ouais, moi J'étais aussi. sûr et certain. C'est pourquoi appeler un jeu de même, tu sais, Ben, parce que c'était Mario 3D World. C'était ça, Super Mario Ouais. 3D Land, tu sais? C'était 3D Land, là, c'est 3D Ouais. Les World. Tu sais. 3D sur la Wii U, c'était un peu weird. J'espère qu'ils vont changer ça. Ça fonctionne pas Ils vraiment, ont, tu sais. ils ont suivi le même concept qu'ils ont fait avec les New. Donc, la Ouais. série New, il y en a un sur 3DS, un sur Wii, un sur 3DS, ben, un sur DS, un sur Wii, un sur 3DS, un sur Wii U. Puis là, ils font la même affaire avec 3D Land. Fait que un 3D sur 3DS, là, il y en a un sur Wii, puis la prochaine fois, ça va être sur peut-être un autre console portable. On verra rendu là. Je Peut-être me un pose la Mario question 3D Land justement. 2. Ouais, mais je me pose la question présentement, est-ce que c'est pas un peu bizarre d'avoir exactement pratiquement les mêmes jeux sur les deux consoles, tu sais? Call Non, of moi, j'aime Mario. ça. Call Tu of sais, je veux C'est Mario. dire, clair. ça. Non, 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 mais dans le sens que là, présentement, le Mario qu'on va avoir sur Wii U, c'est un peu le Mario qu'on avait sur la 3DS. Puis on va avoir Smash, on va l'avoir sur la 3DS. On n'a pas vraiment quelque chose, tu sais, je veux dire, présentement, à part peut-être le nouveau Xenoblade, puis Sonic World, Sonic Lost World, qui a l'air Oui, vraiment aussi, c'est bon. vrai. Et Euh, Bayonetta. ouais, Bayonetta 2. Bayonetta. Ouais. Tu sais, mais ça serait le fun peut-être justement qu'il y ait plus d'exclusifs. Puis justement, par rapport à ce que tu disais, Sébastien, moi, c'est un peu ça mon point quand je parle d'exclusifs. Puis à matin, justement, je faisais partie de ceux-là qui faisaient du gros braillage et chiolage intense à cause que Nintendo n'a Mhm. pas plus de choses exclusives que ça. C'est parce que moi, j'ai acheté une Wii U. Moi, je veux jouer à la Wii U. Puis je veux qu'elle continue de grandir, cette machine-là, puis qu'elle continue à avoir du support pour. Puis je pense pas vraiment qu'avec une stratégie comme ça, ça va fonctionner. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'avoir plus de choses originales qui, justement, demandent à quelqu'un qui a une 3DS d'acheter la Wii U. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui sur Twitter qui ont la 3DS puis qui se disaient, bon, finalement, pas besoin d'acheter une Wii U encore. De toute Ouais, ils façon, sont toutes les tous affaires, 3DS. c'est ça, sont toutes sur 3DS. J'aurais vraiment pas besoin de m'en acheter une Wii U. Ils disent, bon, peut-être pour Wonderful puis Bayonetta, mais pour le reste. Moi, je voudrais vous Puis, poser une question, hein, puis j'aimerais peut-être ça qu'on conclue sur Nintendo avec ça. Je voudrais qu'on parle de Ubisoft un peu. Mais avez-vous l'impression que Nintendo, avec cette
stratégie-là achète du temps parce que Nintendo, c'est pas une compagnie qui est habituée de sortir des jeux rapides et à répétition. Et comme là, ils n'ont pas de tierces, ils adoptent peut-être cette stratégie-là pour acheter du temps un peu. Exemple, Zelda Wind Walker qui va sortir. Le temps que le gros Zelda qui, lui, va probablement être annoncé en 2014 pour une sortie en 2015, parce que c'est pas un jeu qui sort... Pardon, c'est pas un jeu qui sort rapidement. Ben, le temps d'acheter du temps pour ça, tu sais. Pensez-vous que c'est un peu ça? Ben, moi, ce qui est un peu mon feeling, c'est que oui, sûrement acheter du temps parce que Nintendo sont du genre à y aller au compte-gouttes, mais ce qui a fait peut-être que le monde se sont frustrés, c'est que la Wii U est déjà sortie. Tu Ouais. sais, c'est pas voici des jeux de lancement. On savait que Nintendo avait pas de console, pas de gogos à annoncer, juste des jeux. Fait qu'on s'est dit, aïe aïe, watch out le listing de jeux que Nintendo va nous sortir. Puis finalement, ils nous en ont sorti presque autant et je sais pas là, les chiffres exacts, mais j'ai même l'impression moins que dans les conférences de Sony puis que Microsoft, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, moi, ça me dérange pas que Nintendo sorte des trucs au compte-gouttes, mais c'est que là, on voulait les voir nous arriver dans la face en disant nous autres, on sort pas de nouvelle console, on sort des jeux à pelleter, tu sais. Voici un nouveau Star Fox, voici un nouveau Earthbound, voici un nouveau F-Zero, voici, tu sais. Puis là, on a comme fait, encore les mêmes 4-5 C'est ça. trucs qui tournent en rond, tu sais. Tu Ouais. sais, sérieusement, c'est parce que moi, la conférence d'un matin, là, tu sais, c'est comme de la réglisse. C'est tout le temps bon de la réglisse, mais tu sais exactement ce que tu vas manger. Tu sais, ça va être ça va être super le fun. On va avoir du fun, là. Tu sais, tous les jeux qu'on a mis à matin, je vais probablement tout y jouer, puis je vais tout triper dessus, puis tout va être correct, mais Ben, c'est pas de pas. surprise. Non, pas de surprise. Puis c'est pas des jeux comme ça qui ont besoin pour amener des gens à l'acheter, cette console-là. Puis il n'y a jamais eu aucune mention du gamepad. C'est comme s'il avait fait Mhm. Ah, c'est trop difficile de parler du gamepad puis de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette patente-là. Non, fuck that. On n'en parle pas du tout. On fait juste complètement oublier le fait qu'on a un gamepad, puis on nomme les jeux, puis that's all. Les gens vont être contents. Pas de Reggie non plus pour s'expliquer. Mm. Reggie qui est là juste par la suite sur Game Trailers, puis qui s'obstine, puis qui patine avec Chuck Donnelly pour essayer de donner des réponses sans vraiment en donner. Moi, tout me donne l'impression que justement, Nintendo est pas prêt. Nintendo euh, essaye justement de trouver du temps, puis de trouver justement les énergies, puis tout ça. Il y a des développeurs qui embarquent pas vraiment, qui embarquent moins. Fait que là, tu sais, sont en train de patauger, puis présentement, justement, tu vois que la stratégie, c'est d'essayer. Présentement, là, probablement qu'à l'interne des compagnies de développement chez Nintendo, c'est le bordel. Tout le Ça monde s'arrache les pédale. cheveux, là, puis ça Mm. pédale en malade. Puis présentement, on le voit pas. Puis pendant que nous autres, on parle de ça, puis on fait comme Ah, ils sortent pas les jeux. Il y a du monde qui voit pas leur famille, là. C'est Ouais. sûr et Ouais, certain. c'est clair. Ah, c'est clair, ouais. C'est sûr qu'ils patinent. Puis l'affaire avec Nintendo, c'est que contrairement aux autres compagnies, puis ça, c'est tout à leur honneur, mais en même temps, présentement, c'est plus rough de représenter ça, mais c'est des gens qui vont prendre leur temps pour sortir un produit de qualité qui va durer des années. Tu sais, je parlais de Mario Galaxy tantôt. C'est un jeu qui fonctionne encore très bien aujourd'hui, puis avec lequel j'ai autant de fun. Puis je veux dire, moi, j'ai réécouté le trailer aujourd'hui, puis c'est à ça que je vais jouer sur ma Wii U, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est du monde qui prennent le temps. Fait que j'ai l'impression que là, présentement, ils rushent, ils prennent le temps, puis tu sais, ils essayent de trouver quoi faire. Puis là, Reggie est en avant, puis Miyamoto, puis toute la game, ils sont comme Ah ouais, ouais, ouais. Fait ils reprennent des engins qui existent déjà, qui sont déjà établis sur la console. Ils jouent safe. Dans le fond, c'est comme différents skins, différentes affaires, change deux, trois trucs de gameplay, puis sort un jeu pour les faire patienter jusqu'à temps que ça sorte. C'est définitif que c'est ça, qu'on Ouais. sauve du temps. Je comprends pas vraiment que la prochaine affaire, c'est Zelda, vu qu'on vient d'avoir un excellent Zelda sur la Wii. Non, ça, moi, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ça pantoute, là. Non, c'est Puis ça, en plus, c'était irréaliste. on a un d'annoncé au 3DS déjà, là. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais. je trouve que la couverture de Zelda, là, est bien correcte.
sais, on peut passer à autre chose, ben franchement, là, on pourrait passer justement aux trucs qu'on n'a pas, comme un nouveau Metroid ou Ouais, ben, justement Star Fox. Star Star Fox. Fox. Star Fox fait très longtemps. Earthbound, quelque chose qui pourrait ramener. Ben, tu sais, chez F-Zero. Nintendo, il y a plusieurs bonnes franchises qui n'ont pas été ramenées depuis longtemps. Je parle Si de on veut, Earthbound. si on veut savoir c'est quoi les bonnes franchises qui n'ont pas été ramenées, on a juste à jouer à Super Smash Bros. Oh, Ouais. aussi. Là. Parfait. Mais Ah, ben, je veux ça, c'est juste comme rajouter Marvel quelque chose. F-Zero. Qu'est-ce Ouais. que tu disais, Dan? Ben, en fait, je veux juste rajouter quelque chose. Tu sais, on parlait de Nintendo, puis côté marketing. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans un indie game, ça fait maintenant près d'un an. Ça, t'allais dire, je travaille chez Nintendo. Ouais, c'est ça. Moi, je travaille chez Nintendo, puis on est dans le marbre. Je vois pas ma famille. Écoutez, je ne vois pas ma blonde depuis 2 ans. Mais non, sérieusement, c'est que moi, de ce que je remarque beaucoup, OK, quand les gens m'approchent, OK, la plupart du monde qui ont déjà une console de Wii vont me regarder et dire Hey, le nouveau Mario, là, c'est quoi que ça me prend pour le jouer sur ma Wii? Là, je les explique, je dis Mais non, madame, c'est la Wii U. Ils me regardent, Hein? La Wii, oui, la Wii, quoi? Mais là, faut que j'achète un autre affaire sur ma Wii. Non, 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 madame, faut vous acheter une nouvelle console. Ouais. Quoi? Le monde ne catch pas. Puis je veux Ouais. dire, c'est pas parce que le monde, c'est des imbéciles, c'est pas parce que le monde, c'est des crétins. C'est qu'ils ont tout acheté des produits de Nintendo, ils regardent ça, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le mot oui. Dans leur tête, écoute, ça. Puis la vente, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous le savez. Là. Quand tu veux vendre un produit, là, c'est une question de secondes. C'est Ouais. une question de chiffres. C'est quand tu vois une lettre, quand tu vois un produit, Mario, Zelda, Metroid, c'est comme ça que tu vends ton stock. Fait que quand le monde vient me voir et disent Je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? C'est quoi ça? Comme un iPod? Mais moi, je viens d'acheter un iPad à mon flou, là 2 semaines. Crips, les mêmes manettes. Ah ben là. Puis là, La moi, je patine, je 3DS, suis comme. la 3DS avait le même problème au lancement. Je peux juste interrompre un petit peu. Puis je me rappelle d'être allé dans un Walmart, puis qu'il y avait deux madames qui étaient devant le stand de Nintendo, puis qui se demandaient s'ils achetaient une DS ou une Il est 3DS. au même prix. Puis il était au même prix parce que la 3DS était à rabais. Là, je dis à la madame, là, je commence à y expliquer. Tu sais, j'ai dit, écoutez, la 3DS, c'est vraiment la nouvelle console. Elle est compatible avec tout le stock de DS, mais je dis en plus, elle va être compatible avec tous les nouveaux jeux. Elle dit, ouais, mais là, j'ai entendu que ça brise les yeux pour les enfants, puis toute cette patente-là, tu sais, parce qu'il y avait eu un pseudo-scandale là-dessus. Là, j'ai dit, ben, lorsque vous allez l'ouvrir la première fois, vous pouvez mettre un mot de passe pour bloquer le 3D si vos enfants sont trop jeunes pour ça. Puis j'ai dit, si vos enfants sont plus vieux que 12 ans, je dis, il n'y a comme pas de problème. Puis j'ai dit, cette console-là, la 3DS, au même prix, elle va durer beaucoup plus longtemps. Elle dit, c'est pas important. Elle dit, de toute façon, ils vont sortir une nouvelle bébelle l'année prochaine. Tu sais. J'ai dit, ouais, mais pour une console, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, eux autres sont habitués avec le fonctionnement d'Apple. On s'entend qu'Apple sort assez souvent Ouais. le même stock, tu sais. Mais en tout cas, je vais conclure avec ça. Tout ça pour dire que moi, je trouve que Nintendo, ça, c'est une bombe à retardement. Un moment donné, ça va exploser. Quand, on le sait pas. Ça fait tic-tic dans un coin, tout le monde est là. Ça va péter, ça va péter. Puis un moment donné, ça va pogner. Mais en attendant, le gars chez Nintendo qui était responsable tu sais, du marketing là, tu sais, de la console, Ouais. tu donnais le nom. Probablement que ce gars-là, il doit être dans un coin en petite boule, en train de se balancer en haut, tu sais, de gauche à droite, puis dire Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Parce que ça marche pas. Si j'ai vendu sur, mettons, 4 Xbox ou genre 5 PS3, j'ai vendu aucune Wii U. Depuis qu'elle a sorti, là. Puis je veux dire, oui, tu sais, on est un EB Games à Jonquière, tu vas me dire, ouais. Mais je suis pas mal sûr que c'est la même chose ailleurs. En tout cas, fait que moi, je vais Non, c'est la attendre. même chose à J'aime Montréal. Nintendo. J'aime Nintendo du plus profond de mon cœur. Ils ont bercé mon enfance. Puis je suis sûr qu'ils vont nous arriver avec quoi de bon. Je vais aller me l'acheter, la Wii U. Mais pour l'instant, j'attends que la bombe pète. Puis mec, elle pète, ben, je vais aller me pitcher dans le feu, je vais aller me scraper. Je vais faire mon John Tu vas McCain. payer de moins moi-même. cher, tout simplement. Moi, c'est ça qui va arriver. Seb, tu avais une Ouais, question je m'attendais à une baisse de prix. prix, moi, aujourd'hui. Ouais, Hey, moi aussi. c'était la nouvelle qu'on s'attendait tous. Ouais, faut Ouais. pas rêver, les gars. Hein? Nope. Je m'en attendais à aucune baisse. Mais voyons donc. Ça fait Seb, rien de ton qu'un an, côté. même pas qu'elle est sortie. Fait que... Non, c'est ça. Mais en même temps, on se disait la même chose de la 3DS, puis c'est pas ce qui est arrivé. Exact. Ouais. tu me Hey rappelles Seb, donc. tu m'as envoyé un message en privé. Tu Hey. voulais juste me parler à moi. Tu voulais poser une question à tout le monde, en fait. Ben, j'avais le goût qu'on finisse ça sur une note positive. Oui, ça, j'aime ça. Puis, on a parlé vaguement d'émerveillement au début, puis tout ça. Oui. Puis, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a émerveillé, là, à date? Là? Que vous avez fait, oh my God, vous avez senti une émotion, là.
Moi, j'avoue que la fin de la conférence de Sony, quand que Ah oui, moi aussi. c'est Jack Tretton qui était là, puis il dit ouais, il dit en passant, nous autres, les jeux, ben, pas de connexion Internet, c'est pas besoin. On peut les prêter, c'est correct. Puis qui est allé point par point sur tout ce que Microsoft finalement avait pas aimé. L'ambiance était vraiment incroyable, puis j'avais un gros sourire d'en face chez nous. Tu sais, j'étais vraiment content de voir ça. Puis il dit ah oui, aussi, elle va être 399. Donc, c'était vraiment cool. Ah, c'était Bruno? incroyable, c'est vraiment. Moi, c'est exactement ce moment-là parce que on suit tout ça de très près. Puis moi, je trouvais ça écœurant. C'était juste débile, surtout de voir toute la réaction du monde dans la salle, tu sais. Parce que dans les conférences, j'aime aussi ça, ce côté-là. Puis c'est ça que j'ai trouvé plate de ne pas avoir Nintendo cette année Ouais. dans une salle parce que j'aime voir la réaction du public, tu sais. Comme quand ils annoncent le prix, tu sais tout de suite si ça fait l'affaire du monde, là, tu sais. Comme Ouais, ouais. à Xbox, il n'y a personne qui a tapé des mains. Tu sais, 500 piastres, ah ouais, ouais. tabarnak! Mais Sony, c'était vraiment là, écoute, on dirait qu'on était à un show rock, là. Puis tu voyais Jack Tretton, tu sais, le petit bonhomme, tout sympathique, tu sais, tout simple, qui est comme, hey, puis qui riait un peu, tu sais, qui était comme, alright. Mais tu sais, je trouvais ça, j'ai trouvé ça cute, j'ai trouvé ça le fun. C'était un beau moment qui va passer à l'histoire des E3, ça, c'est sûr, là. C'est vrai, c'est vrai. Hey Dan, de ton Hey. côté, y a-tu quelque chose qui t'a accroché plus que d'autres choses? Ben, je sais pas, Seb, tu voulais dire de quoi? Non, ben, je te laissais y aller. Je pensais que tu l'avais dit. Excuse-moi, tu avais comme Ah, ok. appuyé sur les deux autres. Mais vas-y. Non, non. On t'a un peu rouillé, hein, ça fait longtemps. Ben, ça Euh, fait ça. ouais, non, c'est ça. Des émotions, je suis pas mal d'avis sur toi, Max, avec Sony. Mais moi, j'ai tout le temps en arrière-pensée. Puis, tu sais, je veux pas être cynique ou négatif, mais je me dis tout le temps, il y a quelque chose bien souvent en arrière de ça. C'est un peu comme la politique. Le monde veut bien nous dire qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils veulent bien ça paraître bien beau, mais bien souvent en arrière, là. Tu sais, je pense que j'ai vu ça sur Facebook dernièrement, et tu sais, il disait quand même que euh, les jeux âgés, ou en tout cas, il va y avoir certains publieurs vont quand même le droit à ça, tu sais, s'ils veulent mettre un montant ou pas sur, je pense, le multijoueur, s'ils veulent faire payer le monde, tu sais, c'est des affaires de même. Ben, en Mais fait, c'est une façon de dire tout simplement que s'ils veulent conserver leur Season Pass, pas leur Season Pass, mais leur Online Pass, ouais, leur online pass, ben, ils vont pouvoir, ça en va fait, être ils libre. limiteront pas les publishers de le faire. Mais Sony, ce qu'ils ont dit, c'est qu'eux autres, Ça ils ne fait un mettront an pas de qu'on est limitation là-dedans, pour on ça. s'entend-tu que pas de Ça, nouveau? Dan, dans un sens, par exemple, c'est ça qui se passe présentement. Ouais. Fait que c'est pas, c'est pas une grosse nouvelle. Par contre, il y en a Non, eu non, un mais ce petit, que je voulais mais il y en a juste eu dire, une en fait, petite crosse dans la conférence de Sony. C'est qu'ils ont Oui. réussi à passer en douce le fait que maintenant le multijoueur est payant. Ouais. Parce mais ça me que, dérange pas, sérieux, mais là. c'est Ça me ça, c'est dérange ça. pas. Moi, ça me dérange pas C'est un pantoute moindre parce mal. Mais que le PSN, on c'est un s'entend-tu que moindre c'est un mal. des produits des consoles les plus merveilleux au monde, là. Je veux dire, on a des Ouais. jeux gratuits tout le temps, des updates automatiques, des sauvegardes dans le nuage. Des Regarde, rabais. alléluia, là. J'ai fait 3 jeux complets sur ma Vita jusqu'à date et j'en ai pas payé aucun. Ouais, Et Regarde, voilà. tu vois. Fait c'est que génial. je pense que, règle générale, je vais y aller avec vous autres, les boys. Moi, Sony, écoute, ça fait 10 ans ou plus que je les suis, au moins. Puis ils m'ont déçu et pas déçu, mais là-dessus, je pense qu'ils ont compris vraiment le message. Ils ont compris Ouais. qu'est-ce que ça voulait. Parce que l'industrie est en train de se changer. Il y a des changements débiles là-dedans qui s'en viennent. Puis, tu sais, plus je suis l'industrie de l'indépendant, puis, tu sais, plus on s'en rend compte quand tu suis du monde comme Phil Fish, justement, sur Fez, qui dit que, ben, Microsoft n'a pas de l'air à comprendre que les développeurs, nous autres, on est des développeurs de demain. Puis Sony, ils ont comme pris cette opportunité-là, puis ils ont dit, on va faire de quoi qui a du bon sens. Tu sais, fait que, non, moi, regarde, all hail to Sony. Et Mais, aussi, justement, par rapport à Sony, du coup, là, au début de la. Moi, c'est comme toi, Dan, je les suis depuis le début. Puis, au début de la PS3, Sony, là, c'était vraiment des douchebags. Ouais. Tu oui, sais, vraiment. ça- Oui. cette console-là, elle m'a coûté une fortune. Il y a plein de consoles qui ont pété. Moi, j'ai de la chance, la mienne n'a pas pété. Mais, tu sais, c'était vraiment, là, c'était comme. Ils ont fait la même affaire que Microsoft ont fait à leur conférence qu'il y a eu hier, tu sais. C'était vraiment, ben, c'est de ça que tu as besoin, jeune. Fait que ferme ta Deal gueule, with puis it. encaisse, tu sais. Puis j'ai trouvé ça poche, j'étais comme, hey, moi j'ai acheté toutes vos machines. Tu sais. Même 2, 3 fois. Ouais, c'est ça, tu sais, même deux, trois fois. Mais tu sais, ils ont changé ça
récemment, vraiment. Ils ont changé ça avec le PlayStation Plus parce qu'ils ont fait la même affaire avec la PSP puis ma merveilleuse PSP Go, tu sais. Ils se sont foutus du public complètement. Ils ont dit qu'il allait avoir un service pour les gens qui avaient des UMD puis qui voulaient une version digitale. Puis ce service-là n'est jamais arrivé. Mais ils ont dit C'est ça arrivé au avant. Japon La seulement, je PS pense. Vita était supposée de lire des jeux de Oui, PS3, puis cross-platform. Ah, ouais, ouais, ouais. exact. Il y C'est en ça, a, tu il y en sais. a, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment une belle évolution dans cette compagnie-là. Puis moi, je suis content. Ils ont mangé une méchante raclée. Puis là, sont Ouais. devenus la compagnie qu'ils ont besoin de devenir, tu sais. Fait que moi, ça, je trouve ça le fun. Puis des compagnies un peu plus humaines, moi, c'est les compagnies que j'aime le plus. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain qu'ils m'ont gagné, là. Mm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Hey, avant Puis, qu'on quitte, parce qu'on tire ça à ben, la fin, mais je voulais qu'on. Seb, t'as quelque chose? ben, je voulais dire mon moment. Oh, vas-y. Excuse. Hey, Dis parce que ton moment. c'est même pas c'est pas le même C'est que lui qui a vous autres. proposé la discussion, puis il l'a même pas dit. En plus. C'est pas le même que vous autres. Moi, c'est l'annonce d'un jeu. Mais j'ai vraiment eu Ah, une Kingdom émotion, Hearts un 3. moton. Ben, Merci. le nouveau Just Dance, man. Ouais, j'ai capoté, c'est tellement différent. Non, sérieux, moi, quand le trailer de Kingdom Hearts 3 a starté, Ah là, oui! je, C'est je vrai, ne c'est je, vrai. je pouvais plus. Là, Ça donne des tout ce que frissons. je regardais, c'était ça va-tu être un autre remix? Ça va-tu être un autre putain de remix? Ça va-tu être. Non, il y a un 3. Dream J'ai Drop tellement Distance attendu après 2. ce jeu-là. Là. J'ai vraiment, sérieusement, j'ai eu un nœud Ouais. dans la gorge. J'ai comme fait ah mon Dieu, ça y est, ils le font. Là. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait non, ça y est, c'est une PS4. Là. Je laissais la chance à Microsoft encore, mais quand ça s'est sorti, c'était une PS4. Puis même si elle va sortir sur la Xbox, là, tu sais, Ouais. ça m'a comme tout confirmé. J'ai fait ça y est. J'aime encore Square Enix. Merci beaucoup. Mais, Puis le Versus Seb, 13 qui sort encore finalement. Bon, Final, on va dire que c'est mort, mais je suis peut-être Non, mais il y a un l'air d'avoir une nouvelle fanboy, là, mais formule. j'ai Moi, j'ai bien juste aimé. pensé à toi quand Kingdom Hearts 3 a sorti. Moi, je m'en suis foutu. J'ai comme fait. Sérieux, j'ai regardé la télé, j'ai dit, mon Dieu, Seb doit être mouillé. Sérieusement, j'ai écouté du Kingdom Hearts toute la journée aujourd'hui. Je ne me peux plus. Ouais. Ils n'ont rien montré, là. Ils ont juste dit il existe, puis ça y est. Mais moi, C'est comme s'ils venaient de me frencher. Tu sais. Seb, J'ai essayé, c'est le fun. j'ai eu vraiment le même feeling que toi. Moi, Kingdom Hearts, c'est vraiment une série, là, je veux dire, j'entends la tune d'intro, là, puis je deviens une fillette, là, Mais, puis je mais, braille. La musique Puis était écœurante. la musique est écœurante, le thème, l'imagerie, tout ça, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est chiant parce que Kingdom Hearts, pour moi, c'est un jeu de Nintendo. Tu sais, c'est tout ce que j'aime dans les jeux de ouais, Nintendo, mais c'est complètement ailleurs. Fait que, tu vraiment. sais, le jeu Nintendo que je voulais dans la conférence d'un matin, ben finalement, il est sur la PS4, Mm. puis c'est Kingdom Hearts 3. J'ai vraiment hâte de jouer à Oui. ça, là. Seb, il y a Frank Courchaine qui dit que Kingdom Hearts 3 ressemblait un peu à un jeu de 3DS avec une couche de peinture HD. J'imagine que ça te plaira pas. Ah non, mais moi j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était bien. La seule affaire, c'est que il y a une chose qu'il faut que les développeurs fassent à un moment donné, c'est peut-être mettre un peu plus de stock dans leurs environnements quand ils Oui. passent au vrai next-gen. J'ai Ouais. trouvé que celui-là, quand tu regardais justement la ville puis tout ça, c'était assez vide, là. C'est la ville qu'on a tout le temps eu dans Kingdom Hearts. Ouais. Fait que juste ça, il pourrait s'améliorer, mais c'est pas grave. Tu sais, Exactement, c'est ça que présentement, je me là, disais. Hey, j'ai regarde, jamais ils ont joué tous à les ça. morceaux. Ah, Mm. fuck! Hey, écoute, Regarde. HD Remix va sortir, là, 1.5, là. Sérieusement, ça vaut sincèrement la peine. Il Quand est à, t'aimes il Ah, les je est- jeux sais. vidéo, là, il est à c'est... 40$ HD Remix 1.5 et tu as les trois parmi les. Tu sais, il manque Kingdom Hearts 2, là, mais sinon, les trois bons Kingdom Hearts sont dessus. Ouais. Mais, On m'a dit ça plusieurs fois, mais ça n'a vraiment pas donné. J'ai eu un trade qui n'a pas fité sur Club Gamer, mais finalement, j'ai pas eu l'occasion de jouer. D'ailleurs, petite parenthèse, Club Gamer qui est renouvelé pour une autre année. Donc, ça, c'est réglé. yeah! Ouais, c'est super cool. Mais Fait que non, c'est c'est ça. ça, sérieusement, Kingdom Hearts, c'est un incontournable. Mais ce qui est le fun de Kingdom Hearts, c'est que euh, La musique. autant quelqu'un, oui, la musique, mais Oui. que t'aimes les RPG ou que t'aimes les jeux d'action, tu vas trouver Voilà. ton compte. La formule est vraiment parfaite, c'est 50-50, puis j'ai jamais vu quelqu'un
ce qui est le fun, c'est que c'est ça, les gens qui trippent même pas RPG trippent sur Kingdom Hearts à cause de l'histoire. Puis je veux dire, on Toi, le connaît premier, tout là. Walt Disney, là. Moi, le premier, moi, j'aime pas ça, les RPG. Hein. J'aime vraiment pas ça. Mais Mais c'est les pas un action RPG tour par j'aime tour bien comme ça. un final normal. Ça va être bien. C'est beaucoup plus un peu comme. Tu sais, on met Ouais, des c'est action parenthèses sur RPG, là. Sacrifice. C'est ça. Puis Soul tu montes de Sacrifice. level, tu fais du grinding, puis c'est ça. Ouais. Ouais, c'est comme Zelda. C'est Mm. la C'est même affaire que exactement. Zelda. Mm. Fait que c'est pour ça que Max Tremblay, ça n'a pas de sens que tu connaisses pas. Ouais, vraiment, hein? Ben ouais, Colin. Vous voyez peut-être Link pas la est pas vidéo, mais dedans. j'ai vraiment un gros sourire d'en face. Hey, je voulais rapidement, là, parce que là, il commence vraiment à être tard. Moi, je me lève Ben de oui, bonne heure avec les mousses demain matin. Qu'est-ce que tu dis, Ben oui. Seb? J'allais dire, j'étais supposé de faire du montage, je t'avais dit que je serais pas là longtemps, mais écoute. Coudon. Non, quand c'est intéressant, hein? Hey, C'est ça. Ubisoft, chez Ubisoft, tantôt on parlait de jeux 2D, Rayman Legends, est-ce que ça vous allume? Mais, hein? Mais, hein, moi aussi, hein? Ah, vraiment hâte. dude. Le seul truc qui me rend triste, c'est pas parce que ce jeu-là est rendu maintenant multiplateforme et que Nintendo a perdu l'exclusivité, c'est juste le fait qu'ils l'ont pas sorti de toute façon. J'aurais aimé jouer à Ouais. ça, j'étais prêt, j'attendais le jeu, puis quelques jours avant, tu sais, là, je reçois un communiqué de Ubisoft qui dit ouais, le jeu n'est pas disponible. Là, j'envoie un courriel, tu sais, j'ai dit j'ai-tu vraiment lu qu'il n'est pas disponible? Il répond avec un copier-coller ben bête, il dit il n'est pas disponible. Je dis, ah, tabarnouche. J'étais vraiment, vraiment déçu. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte que ce jeu-là sorte. Il a de l'air incroyable. Puis ils ont rajouté Vraiment. des niveaux avec le développement de plus qu'ils ont pu mettre dessus finalement, mais il va y avoir plus de niveaux qu'il y en avait à l'origine. Donc ça, c'est bien. Oui. Non, ça, moi, j'étais vraiment content, là. J'ai été, par contre, très déçu qu'on n'ait pas vu Beyond Good and Evil. C'est vrai? Je m'attendais Oui. vraiment à voir un reveal, surtout ils ont mis une image sur leur Facebook de Beyond Good and Evil. Fait que j'étais sûr et certain qu'on allait voir ça. On n'a rien vu encore. Fait que peut-être, je dis, bon, le 3 n'est pas terminé, fait que c'est fort Ça aurait- possible, là. Ça aurait été une très, très belle surprise, ça. Oui. Ça Mais aurait en été même un temps, genre j'ai de su truc que- qu'on ne pensait pas qu'on s'attendait, là. Non, Non. c'est ça. Mais en même temps, j'ai entendu que le développeur, justement, le créateur de cette série, la série de Rayman qu'on va jouer, pendant que ces jeux-là sont en train de vendre, finalement, c'est comme le financement de Beyond Good and Evil 2. Fait que peut-être qu'il n'a juste Ouais. pas encore nécessairement eu le temps de faire un bon trailer. Puis, tu sais, là, il est encore dans l'espèce là, de retour, tu sais, du 6 mois de plus de développement que Rayman était. Fait qu'il a peut-être juste pas eu le temps d'aller chez eux, faire comme, bon, hein, Ouais. Beyond Good and Evil, it's your turn, buddy. Peut-être. Ah non, mais peut-être. écoute, moi j'ai vraiment hâte que ça sorte ce jeu-là. Puis pour la première fois depuis le début de la franchise, je suis excité par un Assassin's Creed. Moi, le nouveau Black Flag, c'est vraiment crème de. Ils ont mis des pirates, tabarnouche. Le trailer qu'ils nous ont présenté était assez écœurant quand même. C'est de valeur Ouais. que la démo technique a planté. Hein. Ouais, hein, mais c'était Ouais. pas terrible non plus la démo. Moi, je sais pas s'ils ont roulé la démo sur une 360, une PS3 ou une PS4 ou une Xbox One parce que quand tu regardais le graphisme, je trouvais que c'était bien, mais que c'était pas top. Que c'était plus comme c'était notre génération, c'était pas la prochaine. C'est sûr Fait qu'on a que- tout le temps le défaut du streaming quand on est chez nous, hein, qu'on Ouais. n'est pas sur place. Là. Mais ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. Mais moi, c'est au niveau technique. Là. Mais je pense que la console, en tout cas, peu importe la machine qu'ils ont utilisée pour rouler leur démo live, a Ouais. eu des problèmes parce qu'on a vu qu'est-ce qu'ils ont présenté après puis qu'on a eu des lags comme ça aussi. C'était-tu de Division? Ah, mon gars, ben, c'était pendant, Ah. entre autres, pendant la conférence de Sony, là, pauvre gars qui était pogné en avant avec la manette. Oui. Hey, ça, là, je me sentais misérable pour lui. Autant le T'sais- gars de Microsoft au son, Ouais. autant lui, c'était la même affaire. Ouais. And here's Battlefield 4. In a minute. Ouais. C'était vraiment long, là. J'étais comme, ah! Mais tu sais, encore là, ça, pour moi, c'est moins pire parce que c'est un problème de son. Quand Ouais. tu as un problème de lagging dans un jeu, les gens se posent des questions. Tu sais. Le monde font Mhm. comme, OK, le jeu, il est-tu prêt? Il est-tu fucké? Est-ce que c'est une machine qui va si bien que ça si ça roule sur une PS4? Tu sais, fait que moi, c'est un peu ce côté-là que j'aime pas, c'est que ça a mis plein de doutes dans la tête de tout le monde. tu sais. Surtout dans le cas d'Assassin's Creed, que le dernier, le troisième, ont été grandement critiqués pour ça. Ouais. Ces bugs-là, ces bugs de lag, les bugs qu'il y avait dans le jeu. Fait que si les gens se disent, bon, ça y est, le 4, il y a les mêmes problèmes, puis que c'est pas corrigé, Ouais.
ça peut faire mal. Tu sais. C'est ça, là, on se demandait est-ce que c'est un bug logiciel ou hardware, là, tu sais, on le saura jamais. Bon, moi, Ok. je suis sûr que c'est une affaire de streaming. Là. Ça n'a pas, ça a pas vraiment de rapport avec le jeu comme tel. En tout cas, je Il reste pense encore pas. du temps aussi, il reste encore du temps. Il y a VGC1612 sur le chat qui nous demande si vous vous attendez à d'autres surprises pour le 12-13 juin, donc demain et après-demain. Ben, moi, justement, je m'attends à Beyond Good and Evil. Après moi, on va en entendre un peu plus parler. Puis c'est à peu près. Je m'attends plus à rien de Nintendo vu qu'eux autres, ils ont dit que la surprise pour laquelle ils ont fait attendre les gens pendant 45 minutes, c'était que la fille de Wii U Fit était dans Super Smash Bros. Oh, s'il vous plaît, ça c'était vraiment. Wow, Ouais. Ah, wow. Ouais, j'essayais de l'oublier, ça, finalement. Merci, Bruno. c'est difficile d'oublier ça, là. Je l'ai pas Surtout vu. quand- Non, mais le cerveau, Mais comme non, je disais, mais non, tu me niaises. Là. Ils n'ont pas fait ça. C'est pas à ce point-là. Il Voyons. avait écrit sur ses réseaux sociaux We have a big surprise for you. Là, j'étais comme Yes! Un jeu qu'on n'a pas entendu. Ah, fuck! Tu sais, quand on a vu que c'était ça, c'était oh boy! Tu sais. Puis t'as entendu les médias dire Colin, nous ont fait attendre 45 minutes pour ça. Mais non, Nintendo, je pense pas qu'ils vont sortir un autre house. Là. C'est that's it, that's all. Mais les autres, moi, je pense que c'est vraiment ça. Beyond Good and Evil. Puis sinon, moi, j'aimerais en voir plus sur Deadpool. Fait que je ne sais pas Oui. si ça va être possible. Là. Mais je suis vraiment intrigué par ce jeu. Je suis un gros fan du comic book. J'ai voulu le précommander et il en reste plus chez Future Shop. Ah, après, comment Tu joues chez Big Game, Seb. Ah, je suis viré fou, je le précommande. Ça n'a Ouais, pas mais d'allure, j'ai- Seb, de précommander de même. Le spécial me faisait capoter, puis je me suis dit qu'après ça fait des beaux jeux à échanger pour une PS4. Et, Bruno, je peux t'en dire tout de suite, vraiment, tu sais, je ne l'ai pas testé en tant que tel, mais j'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'ai vu beaucoup de vidéos de gameplay. De ce que le monde dit, de ce qu'ils ont essayé, c'est que si t'aimes Devil May Cry, on s'entend que toi et moi, on est des grands fans Ben, des Colin, oui. derniers, puis t'aimes Deadpool, ben tu vas triper. Puis guess what, le jeu est à 50 au lieu de 60. Fait que, gage-toi là-dessus. Wow, tabarouette. Super. Magnifique. Mais moi, je fais jamais de précommande. Parce Moi non que- plus, jamais. C'est Hey, vraiment là, il m'a Man, passé une 9 bulle au cerveau. précommandes. 9 J'ai recommandé précommandes. The Last of Us. Donc, Mais tu sais, non, mais c'est parce que c'est ça, c'est parce que des fois aussi, tu regardes un jeu, puis tu te dis, ce jeu-là, c'est vraiment pour moi, il est fait pour moi. Moi, je m'étais dit ça à Revengeance de Metal Gear Solid. Je m'étais dit que c'était mon jeu, ça, là. Ça sortait, puis c'est mon jeu. Puis j'ai joué au jeu, puis j'ai vraiment pas trippé comme j'aurais voulu tripper, tu sais. Avoir payé 60$ pour ça, je serais vraiment piste. Mais tu sais, c'est pour ça, moi je me dis, tu sais, les précommandes, c'est parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Tu peux avoir un jeu qui a énormément de potentiel, qui est fait par une de tes compagnies phares que tu adores, puis au final, ben, les critiques sortent, tes chums jouent, je sais pas, tu l'as loué, puis c'est un jeu de boîte, puis t'es poigné avec ça, puis t'essayes de le revendre, mais tu peux pas le revendre parce qu'il y a personne qui le veut. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est comme Twilight Princess de Zelda. J'aime pas ça tant que ça. J'ai pas full aimé. Il est vraiment différent des autres, puis ça, je respecte ça. Mais moi, il est moins venu me chercher. Puis ça donne rien d'essayer de le revendre. Tout le monde l'a de toute façon. Ouais, exact. Hey, ben, je me suis rendu compte que je l'avais plus, moi. On s'en rejasera. Oh, On va checker ça, mais il faudrait que je le finisse avant. D'ailleurs, parce que justement, il m'a pas accroché. Fait que j'ai même pas vu la fin. Il m'avait dit- Skyward Sword for the win. Oui, il est Mhm. tellement solide, Ben raide, celui-là. man. Ah, ouais, ouais. Tellement pas bon. accroché, moi. Ah, je le sais. C'est Ben, triste. moi, même moi, Enlève-le de quand la j'ai fait discussion là. quand j'ai fait ma critique de Monsieur Net, il y a du monde qui ont chialé, qui ont capoté. Voyons donc, tabarnak! Mais oui, T'es vraiment. pas supposé être un Nintendo hater, toi? Hey, écoute, ça aussi, c'est une autre affaire, mais on jase, là. Ouais. À Monsieur Net, là, j'ai fait à 90% pendant 2 ans juste des critiques de Wii. J'ai pratiquement fait tous les jeux de Nintendo là, en revue. Fait que, tu sais, à quelque part, je pense que, tu sais, je connais Ça se mon passe Nintendo comment? puis j'aime mon Nintendo, là. Ça, Ouais, je ça pense se que j'ai passe ça. comment chez Monsieur Net? Juste une question comme ça, quand vous avez les critiques à recevoir, est-ce que Denis il dit bon, ben toi, Bruno, tu es habitué avec tel type de jeu, est-ce que ça t'intéresse? Veux-tu le prendre? As-tu le temps? Ça se passe comment?
C'est sûr qu'on a toutes nos forces. Maintenant, sont plus précises nos forces, je dirais, parce qu'avant, il n'y avait pas autant de chroniqueurs, tu sais, comme justement, je parlais de Ouais, la Wii ouais. tantôt. Au moment où moi, je faisais juste des critiques de Wii, dans les débuts, écoute, Frank est encore là. On était peut-être trois, quatre à faire des critiques maximum, tu sais, avec Denis avec Denis puis Tristan, tu sais, fait que on n'était pas grand monde, fait que veux pas, tu sais, c'était plus partagé, sauf que ça donne que, tu sais, c'était comme moi le spécialiste de la Wii, c'était moi le spécialiste Nintendo, fait que je faisais pas mal tout ce qui se faisait de Nintendo. Maintenant, l'équipe a grandi, puis Ouais. là, c'est vraiment les gens ont leur genre, puis même des fois, moi, ils me demandent si je veux faire un jeu, puis tout ça, puis je suis comme, je regarde, je fais. Regarde, c'est un jeu intéressant, mais moi, je vois plus telle personne pour le faire. Tu sais. Fait que des fois aussi, on en jase entre nous autres, les critiques. Puis des fois, il y a un critique que tu t'aperçois que hey, lui, il suit cette série-là depuis le début. Fait que c'est beaucoup plus approprié que lui la fasse. Fait que c'est un mélange de tout ça. On a toutes nos forces, mais aussi on se consulte des fois quand on n'est pas certain. Puis c'est ça. Pour être le plus précis et le plus honnête dans nos critiques. Ouais, puis c'est plus facile quand on a suivi une franchise, même si on est gros fan, parce que Ouais. justement, on peut plus facilement comparer avec les prédécesseurs. Donc, c'est une bonne Oui, approche. oui, ben oui, Mm. certain. Puis non, c'est ça. Moi, j'ai. Puis même avec Rétro Nouveau, présentement, c'est sûr que l'approche est différente à Rétro Nouveau. Souvent, ce qui arrive, c'est que on parle surtout des jeux qui nous accrochent, qui nous interpellent. Fait que moi, quand un jeu m'intéresse, je m'en vais me le pogner tout de suite, puis j'en parle à Rétro Nouveau. À Monsieur Net, c'est pas ça. À Monsieur Net, je suis à mon bureau, puis toudoum, j'ai un message qui arrive, puis pouf, on a reçu telle affaire, paf. J'y vais, puis je critique, tu sais. Fait que ça m'arrive d'avoir à critiquer des choses épouvantables. Double Mais Dragon ça fait 2. partie de. Ah, tabarnouche, mon gars! Et ça, là, ça a été pénible, là. Ça a été épouvantable. Tu sais, quand tu peux pas arrêter, là. Tu sais, c'était le soir, là, puis j'étais plus capable, je m'endormais, puis là, ah, je veux arrêter, je t'ai écœuré, là. Je suis comme, non, ça fait juste une demi-heure, man, que tu joues. Ah ouais, tu T'as pas sais, donné puis un 0,5 sur ce jeu-là? ouais, Non, 0,5. 1 sur 10. J'ai Ouais, donné, non, j'ai 0,5. donné 0,5. On n'avait Mm. jamais donné ça à un jeu, puis je trouvais ça bien comique. Parce que je trouvais que le artwork, les petits dessins qu'il y avait entre les tableaux étaient quand même pas pires. Fait que j'ai dit 0,5 parce que la musique est à chier, le graphisme est à chier, les personnages, ils ont tout massacré dans ce jeu-là. Il n'y a rien, rien, rien qui marche. C'est vraiment le pire jeu sur Xbox Live Arcade, je suis persuadé, là. Je pense pas qu'il y ait un pire jeu que ça. Puis le C'est pire là-dedans, c'est que triste. ça a pris du temps à faire ça. C'est vraiment triste quand tu joues à un jeu puis que c'est Ça a tellement coûté de brisé l'argent, que fait tu n'es pas capable de jouer, tout Ouais. simplement. Ah ouais, puis j'imagine juste la personne qui a payé pour ça, tu sais, qui s'est dit, alright, c'est Double Dragon, tu sais, puis j'avoue, je fais partie de ces gens-là. Moi, j'ai vu ça, je fais comme, ah ouais, un remake du Double Dragon d'arcade, go, tu sais. Puis, Benoît Mercier sur le chat, il dit il y a eu un 1,5 parce que le jeu, quand tu le fais tourner physiquement, il roule. exact. Ah non, c'était épouvantable. J'en fais encore des cauchemars. Mm, mm. Hey, je fais un tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Bruno, tu nous parlais de Rétro Nouveau. C'est sur Ouais, donc ça. retronouveau.ca quand tu as retrouvé. Méchant beau projet, ça. Merci beaucoup. Mm. On travaille très, 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 très fort. Puis on travaille aussi très fort pour vous donner des promos qui n'ont aucun bon sens. Fait que les promos, d'ailleurs, il y a une autre promo qui sort demain, mercredi. Vous allez voir, c'est un vrai délice. Mais Enfin, on voilà la travaille- fille de Wii Fit dans Rétro Nouveau. ça sent bien, je te le dis, moi. On va la trouver puis on va la mettre dans notre décor, c'est certain. Ou les gars d'Ama Gamer vont aller la chercher. Ah, Et, non, c'est ça, ça va être. Vous pouvez me retrouver à retronouveau.ca. Puis pour ce qui est de Facebook, vraiment, je concentre tous mes efforts durant l'absence de Monsieur Net sur Rétro Nouveau. Fait que sur le Facebook de Rétro Nouveau, facebook.com/Rétro Nouveau. Puis sur Twitter à @Bruno Georget. ah, super. Hey, merci d'avoir été avec nous autres. C'est super cool. Ben ouais, merci. Merci pour l'invitation, c'était bien le fun. Oh, Je suis rester là une demi-heure, tabarnouche. Ouais, c'est ça, je me dis. C'était un peu en dernière minute en plus, donc un gros merci d'avoir accepté Ah comme ouais? ça. Toujours plaisir. Hey, Sébastien puis Daniel, les gars de Fun Jouer Jeu,
funjouerjeu.ca. Rétro Nouveau aussi. Ah oui, Ouais, je sais. on est tous des points .ca. Points comme sont tous pognés. Ben oui. Ouais, je sais. Allez, les gars, je vais commencer par Seb. Si on veut vous retrouver sur vos projets respectifs. Ben, écoute, je vais y aller avec Fun Regarder Film, Oui. donc sur le site de funjouerjeu.ca ou funregarderfilm avec un s.com pour avoir un raccourci. Sinon, sur ma chaîne YouTube. Je serais supposé de sortir un épisode ce soir ou demain. C'est ça, donc toujours mes critiques de films un peu humoristiques. Et je laisse Dan parler du podcast. OK, merci. Ben, Hey, juste écoute, pour dire, là, attends une minute, écoutez Fun Regarder Film parce Ouais. que c'est bon en tabarouette. Puis Merci, le gars, il Bruno. travaille super fort. Puis c'est vrai, ça. non, mais moi, ça m'impressionne vraiment de voir tout le travail que Sébastien met là-dedans. Parce que je veux dire, c'est pas une grosse équipe, là, tu sais. Puis nous autres, tu sais, là, je sais c'est quoi faire de la vidéo, là. C'est du stock en tabarnouche, tu sais. Puis on s'y met cœur et âme, mais Fun Regarder des films, vraiment, là, très bon. Si vous voulez vous initier l'épisode numéro 24 avec justement Bruno. Mr. Bruno Georget ou Ouais. l'épisode numéro je me souviens pas quoi avec justement avec Max. Je Ben pense que oui, le c'est 16 ou vrai. le 17. Max qui aime bien les totons. Les tatons. En passant, Max, je te l'ai dit, là, mais t'es un running gag à ma job. Là. Vraiment, Ah là, ouais, tant que ça. un toton. Vraiment. Tonton! Je suis comme gêné, là. L'épisode numéro 15, Doom, avec Ah toi. ouais. L'épisode numéro 15-12. C'est Écoute, lequel, ça, celui-là? Doom. facile. Numéro 15, le film Doom. Ok, Doom. Ouais. Je pensais Ouais, le c'est ça. 15-12. Mais non, Bruno a raison, Seb. Tu fais vraiment une stitch de job. Là. Tu sais, moi, je suis vendu, là, on s'entend, mais non, il fait vraiment une bonne job. Allez écouter ça. Yeah. Super. Hey, Dan, de ton côté, fun jouer jeu aussi? Tu nous présentes Ben le podcast? Mais je suis pas mal plus actif avec Geekorama, mon projet que j'ai Aussi. starté il y a peut-être un an. Ouais, c'est vrai, vas-y. Ouais, c'est ça. Ben, on n'a pas de site en tant que tel, mais vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook. En fait, on va commencer par le site. Tapez Geekorama. Moi, dans le fond, je fais un podcast sur la musique de jeu avec Dominique Jean, mon co-animateur. Et dernièrement, on s'est grillé d'un beau studio. Vraiment très hot. Puis je peux pas vraiment en parler parce que c'est un petit peu underground comme truc. C'est un de nos amis qui nous a backé là-dessus. Puis écoute, ça va super bien. On est rendu à notre 7e épisode. On parle de musique, de n'importe quoi. En fait, on prend des demandes spéciales. Puis on est très, très, très ouvert aux suggestions. C'est un projet que je commence qui risque d'être plus gros encore, mais ça dépend vraiment de vous. Si la musique de jeu vous intéresse, si ça vous interpelle moindrement, ben, venez nous rejoindre sur Facebook, Geekorama, Twitter également, sur notre site de funjouerjeu.ca. On va être du fun. Bon, super, ça. Bon, ben merci tout le monde. C'était l'épisode spécial. De notre côté, évidemment, vous allez retrouver tous nos liens sociaux sur épélégendaire.com. Et puis, ben, laissez-nous un petit message sur iTunes. C'est bien le fun de recevoir des nouveaux messages. Hey, puis Je tiens à restez dire, reste- oui, mais- Seb, ah, Allez-y. restez des gamers positifs. Oui, ben oui. C'est important. Oui. moi, je tiens juste à C'est dire. c'est la semaine oui. des gamers. Là. Moi, Max Tremblay, tu sais, Bruno, il lançait des fleurs à. Mais moi, je trouve que Max, tu fais un très bon podcast aussi. Tu es rendu avec Mélanie Boutin-Chartier, Anthony Gravel, FDL. FDL, en tout cas, c'est un bout qu'on l'a pas entendu. Ben, un bout, peut-être 2-3 semaines. Là. Ça Ah, fait il un bout était là que la semaine passée. Ah, bon, j'ai des podcasts à rattraper, tu vois. Mais non, sérieusement, vous faites un excellent travail, un professionnalisme incomparable, des gars passionnés, précis, qui à chaque semaine sont là, ou presque. Des fois, c'est juste Anthony qui anime, tu sais, puis il est bon pareil, tu sais, parce qu'il y a eu un bon guide, tu sais. Mais non, gang, vous faites de la bonne ouvrage. Puis, Ah, vous allez pas merci. encore. Merci, c'est fin. Fait que c'est tout pour asseoir. Merci tout le monde. Puis, ben, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une balado légendaire plus régulière. Hell yeah! Bye bye Yeah. tout le monde. Ciao. Bon, mais c'est dans le canne. Ouais. Excellent. Ouais. Fait que Ah, ben, là. ça a été long finalement, ça a